Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! It's like right now. It's like wow. It's like right now. L'introduction, c'est la partie la plus importante de votre devoir. Donc bien sûr, il faut pas faire de faute d'orthographe, mais surtout pas dans l'introduction. Bonsoir. Nous vivons une période trouble. Recrudescence de la désinformation, de la xénophobie, du fascisme. Enjeux environnementaux absolument terrifiants. Cyril Hanouna qui s'improvise commentateur politique. Mais deux choses permettent aux gens de tenir, de continuer à garder la tête haute. La première, on va pas se mentir, c'est le retour de Game of Thrones. La seconde, c'est que Radio Péniche vous propose de vous envoûter toutes les 2 semaines au mépris de toute juridiction. Bienvenue sur Radio Péniche, la radio des eaux internationales de Bruxelles qui brave les tempêtes. Ouais. C'était très joyeux comme Quel intro. engouement. Bah déjà, vu ton ton C'est mortuaire, on est pas pas bien. mal. Comme vous l'avez peut-être deviné, on est à nouveau pas beaucoup ce soir. On est avec Hortense Ouais. et Clotilde. C'est moi. Et on sera peut-être rejoint Il par un fallait dire invité. bonsoir, je crois. Bonsoir. Surprise, un invité Ah, surprise. peut-être Non, il n'y un a, pas invité de, y a pas surprise. de surprise, je pense pas. Ok, on enlèvera ça au Ouais, au montage. Ou pas. Chips, tu Alors. peux plus parler. Programme de ce soir, des histoires au coin du feu, d'abord horrifiques et par la suite érotiques. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour 1h30 de plaisir.
Vous êtes de retour sur Radio Péniche et la mer est d'un calme glaçant ce soir car nous allons entrer dans le vif du sujet avec les histoires flippantes. J'ai peur du noir dans ma chambre. Alors, merci pour la petite lumière. Histoire, tout ce qu'il y a de le plus réel, légendes urbaines qu'on se murmure nerveusement à la nuit tombée. On va débuter avec Hortense. Bonsoir. Alors, moi j'ai une petite histoire qui a été une histoire que j'ai vécue l'année de mes 16 ans. Voilà. Donc, on va commencer. Après le concert, mes amis et moi avions prévu de dormir chez mon amie Camille. Nice étant à 1 heure de voiture de nos maisons respectives, il avait été entendu que nous passerions la nuit chez elle. Elle-même était supposée nous accompagner à ce concert, mais elle avait finalement pas pu être présente, car son petit ami fêtait son anniversaire ce même soir. Ils s'étaient remis ensemble après qu'elle ait passé 1 an en hôpital psychiatrique à cause d'une rupture si douloureuse qu'elle avait cherché à tenter à ses jours. Elle en était revenue ravagée, son corps s'était alourdi et ses bras étaient constellés de cicatrices, des brûlures qu'elle s'infligeait elle-même avec la fraise de ses cigarettes. Son copain et elle habitaient ensemble, dans un appartement abandonné qui appartenait, si je me souviens bien, à son grand-père. Il s'agissait d'un lieu vide et poussiéreux, dans lequel nous nous rendions, elle et moi, avec des garçons, nous fumions des pétards topless et passions des soirées intimes avec ses amis entre ivresse et fumée. Lorsqu'après le concert, nous arrivâmes chez eux, nous fûmes accueillis par Alexandre, le copain de Camille. Il nous prévient que Camille, après s'être enfilé, plusieurs bouteilles d'alcool, avait fini par s'endormir avant même qu'il ne soit rentré du boulot. Elle s'était effondrée, ivre sur son lit. L'appartement était resté insalubre. Une pièce entière servait aux besoins du chien. Nous fûmes surpris par une odeur âpre de renfermé de cigarettes froides. La poussière volait à chaque mouvement. La pièce dans laquelle nous étions supposés dormir ne contenait qu'un matelas blanchâtre et crevé posé à même le sol. Nous ne pouvions à peine distinguer la couleur de la moquette de notre chambre tant elle était sale. Alexandre s'excusa du désordre. Il était accompagné d'un ami et sirotait des bières. Il nous raconta qu'il était très difficile pour lui d'entretenir la maison tant il était sollicité par son travail. Camille ne l'aidait guère. Elle restait tristement avachie dans le canapé, les yeux rivés sur un écran de télévision. Dès lors qu'il s'agissait de sortir de chez elle, une terreur s'emparait d'elle. Elle se mettait à hurler à la mort, suffoquait et se convulsait. Il était impossible de la faire sortir, impossible qu'elle aille, ne serait-ce que faire des courses ou aller à ses rendez-vous médicaux. Son amie nous apprit que, l'après-midi même, elle avait appelé, disant qu'elle allait se suicider, que la vie lui était devenue insupportable. Alexandre, prisonnier de sa culpabilité, agissait en homme résigné. Son amie nous proposa de nous ramener chez nous. Ingrid, ma meilleure amie, m'avait regardée avec des yeux suppliants. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de dormir ici. J'ai donc consenti à nous laisser ramener. Je me suis dirigée vers la chambre pour embrasser Camille, lui dire au revoir une dernière fois. Dans la pénombre de la chambre, je la trouvais étendue nue sur son lit, respirant lourdement. D'un geste que je voulais doux et chaleureux, je lui caressai l'épaule, lui murmurant que nous étions sur le départ, mais que je ne partirais pas avant de l'avoir déjà embrassée. Elle se réveilla, en soupirant, me répondit d'une voix d'enfant. « Tu pars déjà ?»« Oui, je pars, mais ne t'en fais pas, je reviendrai, lui dis-je. » Je l'embrassai tendrement sur la joue. « Attends, moi aussi, me dit-elle. » Son visage se rapprocha de moi, puis un autre visage se superposa au sien. Durant un bref instant, j'entrevis un visage aux yeux jaunes, entièrement sombre, qui s'avançait sur moi en un souffle. Mon ventre se crispa, et un sentiment terrifiant m'envahit subitement. Je sortis de la pièce, mes jambes à mon cou, sentant une peur irrationnelle me tordre les entrailles. Je retrouvai mon ami et sortis au plus vite. La peur me tenailla durant tout le trajet, et la vision de cette chose hantait mon esprit. J'avais vu quelque chose, et cette chose avait essayé de m'attaquer. Depuis lors, je ne revis plus jamais Camille et évita tout contact avec elle. Waouh. Ok. Voilà. Une petite histoire. C'est lourd. Et donc, Ok. c'est une histoire réelle. Ouais. C'est une histoire réelle. Pour de Pas un vrai. réel. Ouais, pour de vrai. Pour de vrai. Ouais. C'est même plus qu'inspiré de faits réels, c'est une vraie histoire. Mm. Et t'as trouvé un titre du coup pour ton histoire ? Non, en fait. Mais si, je pense que si, c'est bon. Ouais. J'ai trouvé un titre. Moi, je veux dire. Je veux dire un truc à la con, mais j'ai trouvé un truc. La bête aux yeux jaunes. Ouais, c'est ça. Bravo.
C'était super original, merci. J'ai trouvé en 5 secondes comme ma sœur vient de poser la question. Et ok, ouais. Ah, par contre, c'est drôle parce que tu m'as dit avant l'émission que t'avais beaucoup de mal à écrire, mais moi je trouve ça très bien écrit. Ouais, absolument pas même, ouais, carrément, c'est super bien écrit. Cool. J'espère que nos interlocuteurs potentiels seront d'accord avec nous. J'espère aussi. Non, mais je la trouve pas très flippante en soi. Enfin, je pense que j'aurais pu plus faire monter la tension, plus expliquer des trucs. Enfin, je sais pas trop. Ouais, mais c'est une histoire réelle, donc... En C'est vrai, elle concis. est bien assez Mais donc flippante. oui, j'ai vraiment vu un visage aux yeux jaunes qui me Ok. sautait dessus et qui, enfin, j'ai eu super peur quoi. Ça m'a juste Angoissé à mort. angoissé à Mhm. mort et c'est un truc qui m'est resté dans l'esprit mais genre très longtemps après. Et tu l'as plus revu du coup plus Non, jamais. non, je lui avais envoyé un message le lendemain en lui disant que parce que vu qu'elle arrivait pas à sortir de chez elle, parce qu'à chaque fois elle faisait des grosses crises d'angoisse quand elle voulait sortir, enfin quand il fallait qu'elle sorte, même comme je disais, aller faire des courses ou quoi. Bah, je m'étais dit, ok, je vais essayer de la faire sortir de chez elle. Donc, j'ai envoyé un message le lendemain en lui disant, ben, si je me retrouve à Nice à nouveau, viens, Mhm. mais ce sera à l'extérieur de chez toi. Donc une bonne manière de se débarrasser d'elle en somme, non? Bah, non, c'était pas une manière de se débarrasser d'elle. Au contraire, initialement, c'était plutôt pour essayer de la faire sortir de chez elle, pour faire en sorte qu'elle dépasse son angoisse. Mais vu que finalement, ce truc m'a juste trop fait flipper, Enfin, tu sais, c'était vraiment comme si... Mhm. Je pense que c'était une réaction de survie en fait. Ouais. C'est ouais. Voilà. Maintenant, dès que j'ai mal au ventre, je me casse. Ok. Et t'as bien raison. Mais c'est pas un mal de ventre, c'est une angoisse quoi. Ouais, Dès que je moi, sens fais que. pareil, ouais. Eh ben, moi, je vais rester dans un registre tout aussi joyeux, Mmh. vu que je vais parler de... J'ai 2 petites histoires, là. Est-ce que vous voulez commencer par l'histoire vraie ou est-ce que vous voulez commencer par l'histoire qui m'a traumatisé quand j'étais enfant? Traumatisé quand t'étais enfant. Ah ouais? On aime te voir souffrir et savoir comment tu as souffert, Léo. Ouais, mais parce que les histoires vraies, c'est plus flippant finalement, je trouve. Ouais, mais celle qui m'a traumatisé est quand même... Après, certains d'entre vous l'ont déjà peut-être entendu Moi, je pense parmi que tu me l'as nos- déjà dite. Je crois que je l'ai déjà entendue. Je sais Mais pas je crois que c'est une une autre que je t'ai racontée Ah, ok, qui m'a d'accord. aussi traumatisé. Eh bien, nous allons le découvrir T'es ensemble. beaucoup traumatisé. Hein, quand même. Je suis un enfance. mec très traumatisable. Dernièrement, pour ceux qui ont vu le film Under the Silver Lake, Non. et j'en parle absolument tous les 2 jours, j'ai été absolument terrifié par la femme chouette. Qui... Le nom est ridicule. Non, en vrai, le nom. comme ça, c'est- Chouette. Je suis pratiquement sûre que ce qui te terrifiait quand t'étais enfant me terrifiera absolument pas. Parce que si c'est encore une histoire de femme chouette et de pigeon, Non, les pigeons, c'était pas... Il a un problème avec les pigeons. Oui, c'est ça. c'est ça. Elle a été pénétrée par Plumoc. Bah quoi? On va garder ça pour les histoires érotiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, est-ce que je vais passer à mon histoire. Et alors, parce que vous vous moquez de mon histoire, je vais vous demander de faire les bruitages, tiens. Ah, super, j'ai hâte. Ouais, trop bien. Alors, c'est un petit garçon qui est un soir laissé seul chez lui. Ses parents, enfin, il habite dans un petit village et ses parents ont une fête de famille auquel il n'est pas convié parce que c'est une fête qu'entre adultes. Et bon, le petit garçon, il est pas si petit, il a genre 10 ans. Ses parents se disent qu'ils peuvent le laisser seul un soir dans la maison, ils ferment tout à clé, ils disent bah voilà. En plus, il y a un gros chien qui s'appelle Toutouf qui est là et qui... Après, Je tiens à dire que je la connais, cette histoire. Ok, je viens d'inventer le nom sur le moment. Attends, le chien. Voilà. On C'est a une tout histoire sérieuse et flippante, ok? Ok. Alors du coup, il a son gros chien qui s'appelle Rex avec lui. Et du coup, les parents décident de le laisser seul à la maison. Et bon, bref, il était censé se coucher vers 8-9 heures du soir. Évidemment, il est laissé seul chez lui, il regarde la télé jusque pas d'heure. Comme moi. Et Insolent petit garçon. insolent petit garçon. Et insolent petit garçon sans nom d'ailleurs. Mais c'est pas grave. On va l'appeler Toutouf. Jérémy. Toutouf et Rex. Toutouf et Rex sont sur un bateau. Bon, laissez-moi raconter mon histoire. C'est Jérémy qui est seul chez lui avec Rex. Et du coup, il regarde la télé et bon, il doit être 22h, donc extrêmement tard pour un petit garçon. Et il regarde des dessins animés sur une chaîne qui diffuse des dessins animés. Et tout d'un coup, il y a un flash spécial. Je veux la musique du flash spécial. Flash spécial.
Et il y a un flash spécial qui n'est pas aussi joyeux que ce que vous avez l'air de dire, parce que on annonce en fait que dans l'hôpital psychiatrique situé non loin, il y a eu une évasion en fait de cet hôpital psychiatrique d'une femme qui n'a plus ses jambes, complètement tarée, qui a été enfermée après avoir tué toute sa famille, enfin une histoire sordide. Et ils disent donc voilà, si dans la rue vous percevez quelqu'un qui se traîne sur le sol, prévenez immédiatement la police. Ce que je trouve génial, c'est qu'on est déjà qu'elle va rentrer dans la maison et personne n'a vu quelqu'un se traîner sur le sol. Oh, j'ai une histoire géniale aussi après. Très bien. Très tu bien. m'as évoqué Okay. un truc. Ouais, mais là, vous êtes en train de gâcher toute mon histoire. Moi, je demande des bruitages minimaux. Tout le monde la connaît, cette histoire. Eh ben oui, moi, peut-être que des gens n'ont jamais entendu. Du coup, lui, il flippe un peu, il regarde encore un peu les dessins animés pour se rassurer, puis il décide d'aller dormir. Et lui, dès qu'il a peur, il est à côté de sa télé, il penche sa main vers le chien qui l'allège. Il va dormir, il va s'installer dans son lit, le chien s'installe sous le lit, et dès qu'il a peur, il penche sa main et le chien l'allège, donc il est rassuré. Et en plein milieu de la nuit, il est réveillé par un bruit qui fait plic, ploc. J'aimerais bien que quelqu'un continue à faire les plic, ploc. Voilà. Et du coup, il se dit, mais d'où vient ce plic-ploc? Ça m'empêche de dormir, bon sang. Sacré plic, Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. Et il décide d'aller voir dans la salle de bain qui est située au même étage que sa chambre. Il y va, il avance dans le noir. Et il entre dans la salle de bain. Il vérifie tous les robinets, rien. Il se dit, bon, bah, ça doit être la pluie dehors, j'en sais rien. Il revient, il retourne se coucher. Mais est-ce qu'il pleuvait dehors? Il ne pleuvait pas. Oh mon dieu. Il penche sa main sous Flash le lit. spécial. Il ne pleut pas. Tu vois, je suis en train de mettre l'ambiance avec mes pics-plocs et toi, tu gâches. Pardon. Tu vois comme c'est chiant. Et du coup, il penche sa main, il met sa main en dessous du lit, le chien la lèche, il est rassuré, il se rendort. Exactement. Et il est réveillé quelques temps après, il sait pas si c'est 10 minutes ou 2 heures, il dormait, par à nouveau le Plic, ploc. Il se dit, mais d'où vient ce satané plic-ploc? Putain, il a quand même des expressions de vieux. Hein, ce petit. Ah bah c'était dans, Mais d'où vient ce plic-ploc? c'était dans les années 60. Hein. Nous le flash bien. spécial. Il descend Ploc. à la cuisine, il se dit, ah bah c'est quand j'ai mangé tout à l'heure, j'ai oublié de fermer un des robinets. Plic, Il y va. plic. Déjà, il flippe un peu, il allume les lumières, il y a des ombres partout parce que c'est la nuit. Il va vérifier les robinets. Les robinets sont fermés, complètement fermés. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un problème dans les canalisations, on réglera ça demain. Moi, je suis trop fatigué et ça m'a un peu flippé, donc je vais retourner faire ça dans ma chambre. Il retourne dans sa chambre. Ça. C'est les années 60. Il retourne dans sa On chambre. va t'offrir un béret. Il met sa main en dessous du lit, le chien la lèche. Il se rendort, rassuré. Et quelques temps après, il est à nouveau réveillé par un... Plic, ploc. Donc il se dit, mais c'est pas possible, il en a marre. Là, il est même plus vraiment effrayé, il en a juste marre. Il se dit, mais Moi aussi, j'en ai marre. Et mais aidez-moi. on va faire des plic-plocs. Et il se dit, mais d'où vient ce satané plic-ploc? Pour sang de bonsoir. Là, là, c'est toutes les insultes de son vocabulaire, quoi. Ça prouve qu'il est vachement énervé. Bon sang de bonsoir. Nom de Dieu, même. Et du coup, il tend l'oreille et il se rend compte que le Plic, vient du grenier. Ploc. Et il se dit, tiens, il doit y avoir une fuite au grenier. Tiens. Il tire l'échelle du grenier, il monte, mais après il fait tiens, mais il a quand même vachement la flip. Et il monte. La flip. Et l'internet, on en parle. Y'a rien qui va. Laissez-moi continuer ma putain d'histoire. J'ai tout peur ton histoire, Léo. Je veux le plic-ploc, le plic-ploc s'est arrêté. Ploc, Et il monte dans son grenier, plic, tout doucement. ploc, plic, Il entre, il marche sur les planches grinçantes. plic, ploc. Il cherche la lumière, il sent que le bruit vient de là. Il se dit, il doit y avoir un trou dans le plafond et il y a de l'eau qui s'écoule de la dernière pluie. Ploc, Il allume la lumière et là il voit Pas l'expression. son chien pendu, plic, égorgé. plic. Et c'est les gouttes de Ploc. sang de son chien qui Ploc. tombent sur le sol, Ploc. les unes après les autres. Pardonnez-moi de vous couper, mais un chien pendu et égorgé, c'est un petit peu compliqué. Il est égorgé, puis pendu, donc au Mais donc, plafond. mais si Oui, t'es il y a rien égorgé, qui tu dois tient. avoir. Ouais, tu t'as plus de Techniquement, c'est vrai.
Bah, il est. Non, mais Donc, il est il est- éventré et pendu. Voilà, on a qu'à dire ça. Et sur les murs, parce que vous avez gâché tout mon effet dramatique, est écrit avec du sang, il n'y a pas que les chiens qui savent lécher. Clic. Clic. Mais attends, mais c'est une super histoire érotique ça. C'est un truc que tu peux sortir le soir avec ton mec. Il n'y a pas que les chiens qui savent lécher. Eh ben, c'est ça c'est le tombe- titre de l'histoire, figurez-vous. Ça peut être aussi un Alors, gimmick de quel rap. était le titre de l'histoire? Sachant que le titre est extrêmement original. Plic. Non, Non? Ploc. pas mal. Plic-ploc? Toi, Martial, tu proposes quoi? Pas d'idée là. Plus d'idées? Attends. Non. Parce que moi, c'est le titre qu'on m'a donné quand j'étais gosse. Ah, la femme psychopathe? Non. Non. Le chien lécheur? La Non. folle sans jambes. Ah, mais oui. Mais d'ailleurs, en fait, pour moi, l'histoire de la sans jambe, ça vient d'une autre histoire parce Nous, que. c'était- Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais du Et coup, ça veut c'était, dire qu'on l'entend, la folle. Ça veut dire que c'était Queen. Mais il y avait le chien C'était un aussi, fan quoi. de Quick, ouais, de Queen, c'est ça. exactement. But you're make a big noise in the street. C'est la version belge. Où les gens disent mazette. Mais ça se passe Puis aussi. ça, puis ça, hein. Il y a aussi un chien ou pas? Non. Ah, bah voilà, c'est une autre non, histoire. c'est Juste je une pense dame que t'as- qui t'as se juste- déplace, qui a plus de jambes et qui se déplace avec deux couteaux qui fait. Non, mais attends, Non, d'ailleurs, c'est pas une dame, c'est un comme mec, dire ok. Ah, c'est marrant parce que Game of Thrones, moi j'ai une autre version, ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, Non, non, mais c'est non, non, complètement non, différent. non, non, mais non. Calme-toi, calme-toi. Léo, Non, je m'énerve. Léo, ce qui est ça qui est génial avec ce genre d'histoires d'horreur avec lesquelles on a vécu étant enfant, c'est que c'est des histoires qui étaient racontées. Comme à l'époque de nos universel. Mon ancêtres. Dieu, tu es la voix de la C'est à sagesse. l'époque de nos ancêtres grecs, ils racontaient les histoires Nos comme ancêtres ça. grecs. Mais oui, il y avait des ancêtres, ils livres. sont plus. Des gars qui venaient et qui te racontaient des histoires. Et c'était comme Des ça qu'ils bardes. étaient transmis toutes Bah, les histoires. Mais d'ailleurs, c'est vrai que dans c'est les pour cours ça que de c'est récré, ce qui intéressant. est incroyable, c'est qu'il y a encore les gosses qui chantent Guillaume le méchant homme. C'est une course Mais belge. Guillaume, le méchant homme, qui a tué 1 million d'hommes. Ça date de 1800 et quelques. Et la chanson avec les cabinets pour les m'aime bien. Anglais, je pourrais plus la chanter, qui date de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Mais attends, mais le truc, c'est que toi, tu es en train à nouveau de faire un truc, une diversion sur un truc que je suis en train de te dire. C'est un phénomène où tu mélanges les histoires et où elles deviennent toutes Je fais un une peu diversion. différentes en fonction de ce que tu racontes d'elles. Bref, il s'en bat les couilles. Il est en train de se faire dessiner sur le bras. Clotilde? J'écoute très très attentivement ton histoire. Et alors, par contre, tu m'as dit que ça Ouais. t'avait évoqué une autre histoire. En effet. Mais alors là, c'est une petite histoire très courte qui m'a été racontée par ma colocataire dernièrement, qui elle-même l'a entendue d'un ami d'un ami. Bref. Big up à Louise. Donc, exactement, merci Bah, beaucoup. Pas de nom. De grosses embrassades. Et donc, en fait, c'est une histoire sur Ah, Tinder. C'est très actuel. Oh, Très, très. Bah oui, carrément flippante même, en fait. Une histoire vraie ou pas? En fait, comme c'est un ami, On ne raconte que des histoires vraies sur Radio C'est Péniche. supposément connais le une histoire voisin qui a vraie, mais couché bon, avec voilà, le- ok. c'est toujours une Que histoire des de histoires murmure. vraies, Donc, c'est vrai. Pourquoi On- toujours des on ne coucheries sait jamais, Tinder, mais- pas forcément. mais ça peut être vrai. Mais ce qui est Que cool, ça concerne. ça peut être vrai. Non, ça Non, c'est pas concerne cette histoire-là. du caca. Non, ça Il y a ne des messes concerne basses à la radio, ça Et- ne fonctionne pas. C'est les pour Parce ça que que moi, je- j'ai une histoire de caca. J'ai une histoire de Tinder et de caca que je pourrais raconter ultérieurement. On peut-être parle aujourd'hui. pas de bien. toi là, Léo, Ok. calme-toi. Je vais vite faire raconter mon histoire. Non, Donc, non, à l'aise, à l'aise. alors, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va donc sur Tinder comme la majorité des jeunes de nos jours, tous ces jeunes dévergondés, et elle a un date avec un garçon, tout se passe bien le premier date, ça se passe très très bien, ils parlent, ils machin, et ils font pas l'amour, ce qui est étonnant sur Tinder d'ailleurs en général, Oh. et ils se revoient par contre, et donc là ils se revoient de manière un petit peu plus sérieuse, il l'invite à une soirée, si j'ai bien compris. Et le lendemain matin, non, en fait, c'est même pas le lendemain matin, elle se réveille, en fait, dans un train, direction Toulouse, alors qu'elle était à Paris. What? Un train, et elle se réveille dans un train, elle va voir ce qui s'est passé, et en fait, il lui manque un rein. Donc elle s'est fait voler un rein. Attends, ça arrivait Par à un l'ami mec. d'un ami d'une amie. Non, oui, c'est L'histoire ça. a été racontée Oui, c'est par- ça. Non, je sais même pas si c'est... Non, je crois que c'est arrivé à... Ok. Attends, quoi? En gros, elle s'est réveillée, elle avait plus de rein. Mais comment elle sait qu'elle a Il lui plus de manquait rein un rein. Comment elle le sait? Bah parce qu'elle allait faire des tests pour aller voir ce qui lui était arrivé, pourquoi elle avait été droguée. Enfin, elle avait certainement été droguée parce qu'elle s'est réveillée le lendemain, elle savait pas ce qui lui était arrivé, tu vois. Donc, bon, par contre, bien sûr, le truc qui est le plus bizarre, c'est comment est-ce qu'elle a fait pour se retrouver dans un train
Bah, Comment si tu t'es transportes bourré, un je sais pas, corps, quelqu'un- un Enfin, non, corps. si t'es drogué, quelqu'un te Oui, c'est transporte, vrai. mais Mais ouais. ce gars, il a disparu de Tinder après. Bah, j'imagine bien que pour sa peau. Ça qu'il me a fait, rappelle oui. une autre histoire, je peux vous raconter un truc horrible aussi. Ouais. Bah, c'est trop bien, Vas-y. c'est à répétition aujourd'hui. Ok, êtes-vous prêts et prêtes? Ouais. Alors, donc aussi raconté par un ami d'une amie. Ok. Mais- Un ami d'une C'est amie. ça les meilleures histoires D'une d'horreur. amie la maman d'une On est amie. en train de la créer les tante histoires d'horreur d'un de nos chien. enfants. Donc, toute cette ribambelle de personnes s'est transmis cette histoire assez terrible. Alors, donc c'est une jeune femme qui sort dans un bar en Espagne le soir. Elle passe une bonne soirée, un peu alcoolisée, mais comme beaucoup de soirées. Et elle discute avec ce charmant jeune homme qu'elle rencontre. Sauf qu'elle part le lendemain très tôt. Donc ils discutent, le courant passe bien, ils sont un peu alcoolisés, donc voilà, ils ont peut-être envie de faire quelque chose ensemble. Et il insiste pour qu'ils aillent tous les deux chez lui. Mais elle est là, bah non, demain je me lève très tôt, je dois faire ma valise, je rentre chez mon ami, je peux pas venir chez toi. Bon, il essaie encore, mais ça se passe pas. Ils peuvent pas rentrer chez lui, du coup, ils finissent par aller dans les toilettes. Ils font l'amour ensemble dans les toilettes. Une soirée qui se passe, somme toute, fort bien. Donc voilà. Ils font leurs affaires dans les toilettes et ils sortent, voilà, tout ça. La soirée se passe bien. Donc le lendemain, bah, elle fait les adieux. Enfin, le soir même, elle fait les adieux, voilà. Et elle rentre chez son amie, et elle fait sa valise, et elle s'en va. Elle rentre chez elle, en Espagne. Et quand elle rentre chez elle, au bout d'une semaine, elle se sent pas bien. Il y a un truc qui va pas, elle a mal, elle est pas bien, il y a un truc qui va pas dans son vagin, elle se demande ce qui se passe. Il y a un truc qui la dérange. Donc elle va forcément chez un médecin, elle se dit peut-être que c'est le mec avec lequel j'ai couché, il y a un truc bizarre. Donc elle fait des tests, le mec trouve pas, elle fait des tests et on finit par lui dire il y a un truc bizarre, c'est que vous avez un champignon, mais un champignon qu'on ne trouve que sur les morts. Quoi? Donc le flip complet, hein, comme on imagine. Et elle va donc prévenir les autorités espagnoles qui vont retrouver ce type et en fait faire une perquisition chez lui. Et il s'avère que ce mec avait plusieurs cadavres chez lui et tuait ses victimes et couchait avec les cadavres. Voilà, passez une bonne soirée. Il faut qu'on aille chercher dans les C'est faits divers affreux. ces histoires. Mais ça a C'est été dingue, raconté par c'est qui? terrible. Ça a été raconté par une copine très proche à moi qui habite à Bruxelles et je crois que c'est l'amie de sa mère qui a vécu ça. Enfin, c'est vraiment pas très éloigné, quoi. Ah. Mais c'est Ok. voilà. Peut-être légende urbaine, peut-être pas, quoi. Voilà, mais passez une très bonne soirée. C'est une espèce de fait Donc, divers. la morale, n'allez pas sur Tinder et n'allez pas en bas. Non, C'était mais bien c'est Ne chiant. couchez pas avec des inconnus et surtout Ouais. sans capote, s'il vous plaît. Protégez-vous, sortez couverts. Ah merde, c'est la suite. Pardon. Manon, voyons. Est-ce que ça évoque encore une histoire à quelqu'un? Bah oui, mais ça c'est pour je la garde pour les histoires érotiques. Ok. C'est une histoire qui se termine relativement bien, du coup. Bah ça va, je suis encore en vie. Et j'ai pas de problème de nécrophilie. Peut-être bien. deux reins et. T'as tous tes reins en retenche. Est-ce que j'ai Mortel. tous mes reins? Non, parce que moi je suis allée beaucoup sur Tinder. Moi aussi. Non, ça va. Je n'ai rencontré que des gens bien. Non, c'est pas vrai. Ah, non, Bref. tu rencontres des cons, vraiment des gros cons parfois quand même. Parfois. C'est vrai. Vous en parlerez entre vous à un moment approprié. Ah, Léo n'est pas sur Tinder, il ne se sent pas. Léo est un homme, il se sent pas à l'aise dans cette discussion. Ah non, mais surtout, je ne sais pas si les auditeurs... Enfin bref. Et Non, auditrice. Et auditrice, excuse-moi, je suis un peu vieille France. Un peu bourré. Mazette. Pas du tout bourré. Ça va. Et je vais passer du Moi, coup si. à l'histoire réelle qui est vraiment arrivée à un ami à moi. Donc c'est même pas une histoire d'amis, de chien d'amis. C'est un vrai ami qui s'appelle Riffon. Enfin, c'est son nom de famille, mais tout le monde l'appelle comme ça. Et qui, quand il était ado, je crois qu'il avait 13 ou 14 ans, il a fait un stage à DEPS. On a quoi? Oh mon Un dieu! stage à... À quoi? Oh mon dieu! Adeps. Un C'est stage truc à de DEPS, en Belge. fait, c'est les stages sportifs belges. Ok. C'est... D'accord. Et en gros, ça peut être plein de choses différentes. Ça se fait vraiment beaucoup en Belgique. Et là, c'était un truc où ils logeaient tous les soirs à un endroit différent. Enfin, ils étaient sous tente et ils faisaient de la rando. Je
Je crois qu'ils ont fait un peu de kayaking, enfin vraiment un chouette stage multisport où chaque soir, en fait, ils arrivaient à un endroit différent dans une C'est pas plaine. une colo, c'est un stage? Ouais, c'est un stage, c'est différent parce qu'ils sont moins et c'est vraiment orienté sur le sport. Ok. Et du coup, ils dormaient chaque soir dans un endroit différent, ils installaient leur tente, machin. Ça dure une semaine et le dernier soir, ben en fait, c'est comme c'est un truc où il y a plein d'âges différents. Lui, comme il faisait partie des plus grands, il propose à un des plus jeunes qui a 11 ans de dormir avec lui en mode bah c'est le dernier soir, tu peux dormir avec moi. Non, Hortense, je vois où tu veux en venir. Hortense, elle sourit là. Et c'est plus en mode on va se raconter des trucs, je vais te donner des conseils sur la vie, machin, dernier soir quoi. Non, Hortense, je vois où tu veux en venir. Bref. Lui, pendant la nuit, Oh, je ne voulais pas de bruitage sur cette histoire. Riffon, on ne remet absolument pas ton intégrité en question. Pendant la nuit, il doit aller pisser et en fait, il s'avère qu'ils étaient sur une plaine. À côté de la plaine, il y avait un terrain de foot et derrière le terrain de foot, il y avait un camp scout qui a été installé, donc genre méga camp scout, pilori et tout. Piloti. Peut-être pilori, on ne sait pas, mais en tout cas piloti. Et il commence à pisser et il voit en contrebas sur le terrain de foot un mec courir à toute vitesse sur le terrain de foot avec un masque de loup en genre latex sur la tête. Le latex. Ça le fait un peu stresser et il se dit mais qu'est-ce qui se passe machin et il finit par se rendre compte que c'est sûrement dû au camp scout à côté, il doit faire une activité ou machin, jeu de nuit, il en sait rien. Il décide de pas trop y penser et il retourne dans sa chambre pour dormir. Enfin, dans sa tente. Quelques temps après, il se réveille parce qu'il sent qu'il y a un truc qui lui passe le long du corps. Et en ouvrant les yeux, heureusement, il a le réflexe de pas crier ou quoi, il se rend compte que c'est un long bâton. Et que ce bâton est tenu par le mec à masque de loup qui est à l'entrée de leur tente, qui a ouvert très doucement, très discrètement le volet de la tente et qui est en train de passer ce long bâton sur lui. Ils sont dans le noir complet, ils voient juste à la lumière de la lune le reflet de ce gars. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il décide de rester muet. Le bâton passe sur le gamin à côté de lui de 11 ans. Il se rend compte que le gamin se réveille, il lui plaque la main sur la bouche pour pas qu'il se réveille et pour pas qu'il crie parce qu'il se dit mais ce gars c'est un mec adulte qui a l'air complètement taré, il faut pas qu'il se rende compte qu'on est réveillé quoi. Le type continue comme ça pendant quelques secondes puis il s'en va et donc Riffon il passe la tête à travers l'ouverture de la tente et il se rend compte que ce mec à masque de loup s'approche d'une tente où deux filles sont en train de dormir et qui fait la même chose. Quelques secondes après, elle gueule comme des folles. Et elle court en dehors de la tente, elle fonce à la buvette du terrain de foot et elle s'enferme dans les toilettes. Et le gars les poursuit comme un taré avec son bâton et il commence à défoncer la porte des toilettes, genre une porte en métal pas très solide, comme ça, à taper comme un malade, ça fait un bruit de fou. Et là, il y a les deux moniteurs du truc ADEPS, mais qui ont peut-être 20 ans, quoi. Ils sont tout jeunes. Qui arrivent et ils ont juste un vulgaire, un bête canif en main ou un truc comme ça. Enfin, ils ont vraiment rien pour se défendre. Mais finalement, ils réussissent à faire fuir le gars. Et du coup, le lendemain, ils se sont renseignés. Et évidemment, le camp scout a nié toute implication. Mm-hmm. Et ils ont jamais su d'où venait ce type complètement taré avec un masque de loup. Waouh. Oh mon dieu. Et c'est vraiment arrivé ? Ouais, c'est vraiment arrivé. Putain, mais en fait, tu me l'avais déjà raconté, mais moi je aussi, suis toujours aussi... prise dans l'histoire. Je suis super original dans mes histoires. Non, mais je suis toujours aussi prise dans l'histoire que tu racontes du coup parce que c'est ouf. Bah, ouais, ce qui est étonnant, fou, hein. c'est que moi, la première fois que tu m'avais rencontré, je crois que j'avais pas été aussi. Tu t'es jamais rendu compte de l'énormité du truc ? Non, j'avais pas capté. Je pense que je t'écoutais pas très bien à ce moment-là. Ben, je crois que moi, pour ma théorie, c'est que c'est le camp scout à côté qui a complètement nié le fait que c'était de leur faute. Par contre, cette théorie-là, c'était ta théorie, mais je suis pas d'accord. C'est peut-être juste un gros malade avec un bâton, quoi. Ça arrive comme j'en croise dans la rue souvent. Mais non, mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Mais c'est drôle, c'est louche, drôlement bizarre, quoi. C'est Si ça avait pas été une histoire d'horreur, ça aurait été une histoire un coup de bâton dans la bouche. Et alors, j'ai trouvé un titre extrêmement nul pour cette histoire. Vous allez devoir le trouver. Un titre. Ouais. Le gros bâton.
Non, ça, ce sera pour ma prochaine Mon histoire gros érotique. bâton. Toi, c'est quoi? Mon gros bâton. Non, Mais t'as dit la même chose que moi. oui, j'ai dit mon gros bâton. Ça a une autre incidence. Ah oui, ça veut dire que c'est peut-être Léo le loup. Peut-être c'est le. Cœur de loup. Ah. Et toi, du coup, tu dis quoi, J'ai Marcel? pas trop d'idées, je t'avoue. Eh bien, moi, j'ai trouvé un titre. C'est un truc avec vous allez pouvoir en juger. C'est l'excursion loupée. Oh putain. En vrai, je trouve ça drôle. Merci. Super bien. J'aime beaucoup. Sur cette franche partie de rigolade, on va pouvoir passer à notre deuxième interlude musical pour se remettre de toutes ces émotions.
Vous êtes de retour sur Radio Péniche et on va continuer les histoires d'horreur avec une dernière histoire que j'ai à vous proposer pour ce soir. Du coup, vous avez tous vos... vous savez quel personnage faire ? Ouais, Oui. c'est bon. Ok. Je vais sûrement... ma langue va sûrement fourcher une quinzaine de fois au moins. Je m'excuse d'avance. C'est déjà arrivé précédemment. Dans un épisode précédent. Previous. Previously. J'ai décidé de courir un peu en revenant de mon cours de karaté. Je sens, depuis quelque temps, que je me suis empâté. Ma relation avec Béa y est sûrement pour quelque chose. On passe énormément de temps ensemble et ma condition physique a été, je l'admets, légèrement mise de côté. Je fais quelques tours du parc en faisant bien attention de garder un œil sur tous les recoins d'où pourrait surgir quelqu'un. Tant que je suis pas de service, je suis vulnérable, je le sais. Moi-même, je pense que je serais incapable de reconnaître un collègue si je le croisais en sueur et en habit du dimanche. Du coup, je reste prudent. Avec Béa, on file un amour quasi parfait. J'ai tellement de chance d'avoir rencontré une femme pareille. Beaucoup sont dérangés par mon travail. Il est pas très reluisant, mais faut bien que quelqu'un fasse ce boulot, il faut réguler. Une délicieuse odeur m'envahit les narines quand je rentre. Béa nous a cuisiné une de ses spécialités, un gratin aux amandes dont elle a juré qu'elle ne me livrerait jamais la recette. Elle a pas mis longtemps à s'installer chez moi, et c'est pas pour me déplaire. Je suis pas très pudique comme personne, et je préfère la savoir ici que chez elle. Nous faisons l'amour et nous nous couchons tôt. Elle doit se lever à l'aube demain. Je suis réveillé au beau milieu de la nuit par une sonnerie de mon téléphone. Merde. J'inspecte l'écran. Merde, mon shift commence dans une demi-heure. Ils sont quand même chiants de t'appeler au milieu de la nuit. Ouais, après je veux pas trop me plaindre, je suis quand même un privilégié. Fais pas de zèle quand même, hein. Reviens-moi vite. Je réponds pas, je suis déjà concentré sur ma tâche, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, numéro 4, voyons. J'ouvre une armoire où plusieurs types d'armes sont alignés, ainsi que mon uniforme rouge, légèrement trop grand, aux larges épaulettes sur lesquelles sont fixées 2 petites caméras en forme de perles. Au-dessus de chacun des outils, parfaitement entretenu, est affiché un numéro. J'attrape le numéro 4, un long couteau que je pose sur la table avant d'aller me doucher. Je me rase de près, me brosse les dents. Mon apparence doit d'être irréprochable. Mon uniforme est légèrement fripé et un tour sur la planche à repasser ne serait pas de trop. Béa m'observe jouer du fer, les yeux entrouverts. T'as jamais peur qu'il arrive quelque chose ? Que quelqu'un réplique ? J'ai été formé pour me défendre et puis ce serait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. C'est pas moi qui tire les ficelles, il y aurait des représailles. Bref, j'ai pas le choix donc ça sert à rien d'essayer de me faire peur comme ça. Je suis de retour dans 3 heures, tu seras en sécurité ici. Désolé, c'était pas mon intention. J'enfile mon uniforme et mon masque de fonction et je sors de chez moi, en consultant ma montre. Ça va, il me reste encore un peu de temps pour errer dans les rues désertes. Dans le couloir de l'immeuble, je tombe sur un voisin, Alexandre. Il a à peu près mon âge et on a déjà bu quelques verres ensemble, c'est un mec sympa. En me voyant en uniforme de cette teinte rouge intense, réservée à notre fonction, il se fige. T'inquiète Al, je commence dans 10 minutes. Il sait bien sûr pertinemment qui je suis, malgré le masque. Mais bon, je me sens plus neutre avec. En tout cas, moi, ça me rassure de le porter. Ah, ouf. Salut. Faudra qu'on aille se manger un bout un de ces jours. Ah ouais, on fera ça. Je vote pour un resto thaï, j'adore ça. Parfait, on se fera ça. Bonne soirée. Sympa, mais un peu lèche-cul quand même. Les pavés glissent légèrement. Heureusement, il ne pleut plus au moment où je sors. Je passe devant ma voiture. Il y a un PV sur le pare-brise. Merde, j'ai oublié de mettre ma carte de riverain hier. C'est quand même au taquet ces salauds de flics. Je crois que je croiserai personne, ou en tout cas pas grand monde cette nuit. Il fait trop froid. Après quelques échauffements, je me sens prêt. À 2h pile, mon téléphone m'avertit qu'il est temps de m'y mettre. Je débouche sur une rue faiblement éclairée où marche un couple. Arrivé à une 50aine de mètres, il repère mon uniforme et le couteau qui lui dans ma main. Et il s'enfuit en trottinant, en continuant de discuter. Ils ont bien vu que j'étais pas d'humeur à courir. Peu après, je trouve un homme saoul, adossé à un mur. Une forte odeur de vomi se fait sentir dans l'air. Je lève mon arme et la bats 3 fois dans la poitrine de l'homme. Pourvu qu'il me vomisse pas dessus. Je me retourne et je jette même pas un regard à ma victime alors qu'il se vide de son sang. Je sors mon téléphone et un enregistrement apparaît à l'écran. Je rembobine pour voir, depuis le point de vue de mon épaule, les coups de couteau assénés quelques secondes plus tôt. C'est bon, cette camelote fonctionne pour une fois. Mon shift commence bien. J'ai quand même eu du pot d'avoir été sélectionné pour être régulateur public. La fonction est plutôt tranquille et comme mon père l'exerçait à l'époque, disons que les ficelles du métier m'étaient pas complètement inconnues.
C'est pas pour me vanter, mais on n'est que 30% à réussir le test psychologique obligatoire pour gagner une place dans la loterie. La plupart des gens sont trop émotifs, trop rancuniers, trop fainéants. Il y en a même qui remettent tout en question. Je les comprends pas. J'ai perdu un ami quand j'avais 15 ans. Est-ce que je me suis plaint ? Le régulateur public l'a accueilli dans la rue alors qu'il était en retard pour l'école. S'il s'était levé à temps, il aurait été en sécurité. Après, je dis pas que c'est vraiment de sa faute, ça peut arriver à tout le monde. Il a juste pas eu de chance, c'est tout. J'espère que je vais croiser d'autres régulateurs cette nuit. Je cracherai pas sur un peu de compagnie. À l'époque de mon père, on s'appelait pas vraiment comme ça, c'était assassin public. Mais la com a estimé, suite à des mouvements de mécontentement, que c'était un terme trop violent. Les grosses têtes de l'administration avaient planché des semaines sur la bonne dénomination. Assassin et tueur public, c'est trop violent et ça rend pas justice à la valeur sociale de notre fonction. Exterminateur, éliminateur, c'est trop froid et puis ça fait comme si on abattait du bétail à la chaîne. Au contraire, les termes qui renvoient à la chasse comme chasseur, tracker, même si je trouve ça plutôt noble, pour certaines personnes apparemment c'est insultant. Si on m'avait demandé mon avis, c'est ça que j'aurais choisi, mais bon, je suis qu'un petit fonctionnaire, c'est pas moi qui prends les décisions. Finalement, ils avaient opté pour régulateur public. Pour mettre l'accent sur le caractère naturel de notre fonction. Ça me déplaît pas. J'ai fini par m'y habituer. Ça fait un moment que j'ai croisé personne. Les gens ont dû se donner le mot. Il va falloir que j'enfonce une porte, sinon ça va être vu comme de la mauvaise volonté de ma part. J'en trouve une qui a l'air pas trop solide, le bois est un peu vermoulu, et la serrure affiche des traces de rouille. Il y a plusieurs sonnettes, ça me laisse plus de chance. Une fois, j'ai tenté d'entrer dans une des baraques les plus cossues de la ville. J'ai galéré pendant presque une demi-heure à trouver une entrée, j'ai dû escalader la grille, failli m'empaler dessus, et le temps que je débarque, ils m'avaient repéré depuis belle lurette et ils s'étaient planqués. Je les ai jamais trouvés, et il y avait cet énorme molosse. Ma cuisse s'en souvient. C'est interdit normalement ce genre de bête, mais quand on a des connexions. En tout cas, j'ai appris la leçon. J'inspecte vite fait la petite maison. Un amateur aurait pété la vitre. Une ou deux pierres balancées adroitement auraient fait l'affaire, mais ça fait des bris de verre partout, de quoi s'en foutre plein les mains en entrant, malgré les comptes de fonction. Et ça fait plus de frais pour le contribuable. Les chefs sont pas contents. Alors je défonce la serrure de quelques coups d'épaule bien sentis. Putain, ça fait mal. Vivement qu'ils remplissent leurs promesses et nous distribuent enfin des passe-partout. On n'est pas des chiens. Le verrou craque et je me retrouve dans un petit couloir plongé dans le noir. J'allume ma lampe frontale et je me tiens aux aguets. Soudain, ça gueule. Dans une langue que je connais pas. J'avance prudemment. Pas question de laisser ma précipitation leur donner une chance de fuir. Le plancher résonne au-dessus de ma tête en craquant. Je démonte la porte du rez-de-chaussée, mais j'ai juste le temps de voir deux jeunes gens sauter par-dessus le muret du jardin. Faut que je me décide vite. Soit, je me pose dans le couloir pour accueillir les résidents des étages supérieurs, soit je monte en imaginant qu'ils ont peut-être un autre moyen de sortir de la maison. Les bruits continuent. J'ai peur que mon attente au rez-de-chaussée soit interprétée comme de l'inaction par mes supérieurs. Et je prends la décision d'enjamber les marches 2 par 2. Je surprends une famille sortir de son appartement, entraînant leurs enfants endormis. Je fonce dans leur direction, mais mon pied se prend dans un trou du plancher et me fait basculer, laissant à la famille l'occasion de s'enfuir. J'ai juste l'occasion d'agiter mon bras dans tous les sens. J'entends un cri, mon couteau rencontre un obstacle et ressort trempé. Je me dégage et les suis en bas, maudissant ma bêtise. Ils foncent comme des dératés, les salauds, même avec leurs gamins dans les bras. Rebelote, j'arrive à peine à leur niveau qu'ils ont escaladé le mur de jardin. De mauvaise humeur, je reviens sur mes pas. Les derniers résidents en ont profité pour sortir par la porte d'entrée. Merde. La baraque est totalement vide maintenant, j'ai loupé mon coup. Je fais le tour des étages pour la forme. S'il y a une chose que je préfère dans ce métier, c'est le sentiment de solitude qui m'envahit quand je chasse un lieu de ses résidents. Tout est si paisible. En un sens, je suis content d'avoir liquidé personne. Suffit d'une blessure au bide et tous les sucs gastriques remontent, de quoi empuantir la maison entière avec un seul cadavre. Ça va? Je sais pas, mais ok, continue. Ouais, c'est ouf. C'est hein. plutôt de... C'est ouf que ça. J'ai peur d'être pris pour un psychopathe, mais... C'est ouf que c'est sorti de ton esprit quand même. Hein. Ouais, à mort. Vas-y, continue. Je m'assieds quelques minutes dans une chambre vide. Vu comme j'ai couru, j'ai bien le droit de me reposer un peu. Les draps du lit sont éparpillés sur le sol et une bouteille de parfum s'est brisée en se renversant et s'est répandue dessus. L'odeur est forte mais pas désagréable. C'est de la lavande, je crois. Un chat tout roux, que l'agitation avait effrayé, sort de sous le lit et vient se frotter contre moi. Je pourrais m'endormir là, seul et en paix. Dans quelques heures, les habitants oseront revenir et la magie sera rompue. Alors j'en profite. Mais je suis tiré de ma somnolence par des petits bruits de respiration. Mon instinct de chasseur reprend le dessus et je me relève en moins d'1 seconde, le corps tendu, tout juste une extension de ma lame.
Aucun bruit de pas, mais toujours cette respiration, faible et saccadée. Une représaille ? Ça arrive parfois, même si c'est sévèrement puni par la loi. Pour des raisons de fair play, nous ne sommes pas autorisés à communiquer entre régulateurs, mais je dirais pas non à un petit renfort. Tant pis. Comme j'ai appris à le faire, je laisse toutes mes pensées et émotions de côté et je me dirige lentement vers la source du bruit. Je débouche sur une chambre d'enfant, et à mes pieds se tient une petite créature, pas plus d'un an ou deux, laissée sur le sol. Je l'installe dans le creux de mes bras et la colère fait battre mes tempes à toute vitesse. Quel genre de personne abandonne son gosse comme ça, putain ? Maintenant j'ai pas le choix. Au final c'est pas un mal, ces gens méritaient pas d'avoir un enfant. Mais je peux pas me décider à planter mon couteau entre les deux opales qui lui servent Dieu. À travers la petite fenêtre ronde de la chambre, la lune éclaire en demi-teinte un jardinet où subsiste, malgré le climat de cette fin d'automne, des bosquets de fleurs amoureusement entretenus. Y a pire comme sépulture. Ses narines se gonflent d'air frais alors que j'ouvre la fenêtre. Il ou elle semble résigné. Son intelligence instinctive a compris l'importance de ma tâche et l'accepte sans colère ni peur. Beaucoup d'adultes auraient à apprendre de ce petit bout de chair. Pas un bruit, pas une once de surprise dans ses yeux lorsque je le lâche. Je veux pas regarder au sol, mais il faut que mes caméras enregistrent. Alors je ferme les yeux et je me penche avant d'offrir un angle de vue suffisant. Les joues humides, je retourne à ma tâche. En sortant, je croise Armel, armé d'une carabine, le numéro 2. Il porte son masque dont s'échappe un léger nuage de vapeur, mais je la reconnais à ses cils anormalement longs. Les manches de son uniforme sont légèrement élumées, et je lui fais remarquer. On descend la rue ensemble. Nous discutons un peu. Elle est à la recherche d'une cliente. Les traces de sang mènent à un abribus dont j'ai une femme d'une 40aine d'années. Elle fouille du mieux qu'elle peut, mais sa jambe amochée ne lui offre pas une très grande mobilité. Lentement, Armel arme son fusil et touche la deuxième jambe dans un fracas de tonnerre. « Putain, Armel, vise mieux ! C'est cruel de les faire souffrir comme ça, je vais finir par croire que tu le fais exprès. » Elle fait mine de recharger son arme, mais je l'en empêche. « Laisse, je m'en occupe. Un conseil, prends des cours de tir. » J'arrive à hauteur de la femme, ses genoux sont dans un sale état. Pas un très beau cadavre à présenter à la famille. Elle respire encore, mais de toute évidence, elle n'en a plus pour longtemps. Désolé, si je le fais pas, c'est moi qui aurai des problèmes, dis-je en tapotant sur ma caméra à l'épaulette. Alors que j'essuie la lame, Armel me parle du quartier voisin. Je te jure, ils sont peinards là-bas. Leur public, c'est un gamin tout maigrichon d'à peine 19 ans et Mamie Odette. Mamie Odette, mais elle a pas genre 80 balais ? Si, mais pour son âge, elle pète la forme. Du coup, il la garde. Les gens, ils sont plutôt tranquilles là-bas. Mais bon, c'est le jeu qui est comme ça. C'est ce qui fait que le système est équitable. Après, faut faire gaffe, hein. Un accident, c'est vite arrivé. Un de mes amis, il a emménagé à Ixelles parce que le régulateur public était presque tétraplégique. Il avait juste fini d'acheter sa maison que le tétraplégique s'est cassé la gueule et s'est fait remplacer par un ancien athlète. Ah ouais, Pierrot. Ouais, j'ai déjà croisé là-bas. C'est un mec sympa. On se sépare à 5h, il est temps de rentrer. La nuit était plutôt éreintante et j'ai peur de m'être fait quelque chose à l'épaule en enfonçant cette porte tout à l'heure. Heureusement que nos frais de santé sont pris en charge par les pouvoirs publics. Le taux de blessure dans nos fonctions est assez élevé, sans compter qu'on ne peut pas se permettre de trop s'amocher. J'avais une jeune collègue, fraîchement désignée, qui a voulu faire du zèle et elle a poursuivi un type sur un toit. Elle est tombée, s'est pété la jambe, 3 côtes ainsi qu'un poumon perforé et elle a dû rester 2 semaines au lit. C'était fini pour elle, elle a perdu son poste. Béa m'accueille dans le lit, sans me laisser le temps de nettoyer mon costume. Pas grave. L'odeur du sang reste plutôt discrète en hiver, malgré l'étroitesse de mon appartement. Mon corps courbaturé s'engouffre dans les draps avec joie et je me blottis dans les bras de mon aimé. Ça va, c'était pas trop dur ? Bof, la routine. Je tarde pas à m'endormir. Lorsque je me réveille, Béa a déjà quitté l'appartement. Je prends une rapide douche et contemple mon uniforme. Un tour au pressing s'impose. J'en profiterai pour passer au QG et déposer mes enregistrements. Le moteur de ma voiture fait un bruit étrange, faudra que je la fasse vérifier. Et allez, encore des frais. Tant que je me débarrasse de cette vieille carcasse. Elle commence à être rouillée de partout et même les portières semblent courbaturées. Il y a de la file au pressing, mais en voyant l'uniforme que je porte à bout de bras, tout le monde me laisse passer. Bande d'idiots. S'ils s'attendaient à des privilèges, ils peuvent toujours courir. En plus, je suis même pas physionomiste. Le tunnel sur le chemin du QG est bondé, ça avance à du 2 à l'heure. Merde, quelle journée de merde. Et mon épaule qui me fait encore souffrir. Je tape rageusement du poing sur le tableau de bord et un son métallique résonne. Putain, c'est pas vrai, le sort s'acharne. Ça pue, ce tunnel pue et ça avance pas. J'ai un certain temps, perdu dans mes pensées, à me rendre compte que l'odeur vient de l'intérieur de la voiture. Une fumée quasi transparente m'arrive à présent au niveau des genoux. Elle sort du tableau de bord, peut-être, je sais pas, c'est trop tard pour savoir. J'ai peut-être un extincteur dans le coffre. La portière refuse de s'ouvrir, encore une fois,
Alors je me faufile à travers cette bagnole de merde, mais rien, juste un triangle de sécurité. La fumée est de plus en plus épaisse et m'attaque les bronches. Je vais sortir par la portière du coffre. Des voix s'animent autour de moi. Un homme m'ouvre la portière. C'est Alexandre. Heureux hasard. À son air surpris, je vois qu'il m'a reconnu lui aussi. « Ah, merci mon pote !» dis-je en toussant et en continuant de serpenter. « Le resto taille, ce sera pour moi. Hein. » Mais alors que j'arrive à son niveau, il referme violemment le coffre. Les gens continuent de s'amasser autour de la voiture et j'entends des cris. Mais Alexandre sort une tirade que, l'esprit trop embrumé, je ne peine à comprendre. Les regards à travers la brume se font soudain glacés. Je frappe de toutes mes portes contre les vitres, appelant au secours. Mais les visages impassibles disparaissent peu à peu dans la fumée, cotonneuse, à mesure que ma conscience s'éteint. Voilà. C'était joyeux. C'est ouf. C'est ouf que t'aies réussi à inventer un truc pareil. Ah bah merci. C'est incroyable. Ouf dans le mode t'es un gros psychopathe ou ouf c'était pas trop mal Non, écrit. mais c'est super bien écrit et c'est ouf comme histoire. Enfin, c'est. Ouais, je sais pas quoi dire. Non, c'est incroyable. Ok. C'est une super histoire. Honnêtement, Cool. Léo, je te conseille de continuer à écrire des Écris histoires. beaucoup de choses et Ouais. ouais, vraiment. Vraiment. Tu écris super bien. Cool. Ouais. Eh bien, Non, trêve de mais- compliments. Mais donc, attends, si j'ai bien compris le système, c'est des personnes qui tuent les gens qui sont dans les... Ouais. Qui sont dehors. Dehors. C'est ça? La nuit. Ouais, Genre, si t'as un mec bourré à l'extérieur, c'est ça. Et d'où ça t'est venu cette idée-là de nettoyage? Ça m'est venu d'un bouquin qui s'appelle La Loterie, dont j'ai oublié l'auteur. C'est une écrivaine américaine qui, dans les années 50, je crois, ou 40, même dans les années 40, a écrit un livre. Ça lui est arrivé d'un coup, en fait, elle a écrit... c'est une nouvelle qu'elle a écrite en l'espace d'un après-midi, où dans un village, on comprend pas trop ce qui se passe au début, mais on comprend qu'il y a une loterie qui arrive genre une fois par an. Mhm. Et au fur et à mesure que la loterie se précise, d'abord il sélectionne une famille, puis il sélectionne une personne dans la famille, et ainsi de suite. Et on comprend que le stress monte, et en fait à la fin, la personne sélectionnée se fait lapider par tout le village. Et pendant toute l'explication avant, les gens disent oui, mais si on n'avait pas ce système, on serait des animaux, on vivrait dans des grottes, machin. Et on se doute qu'il y a tout un message qui leur a été transmis, complètement faussé. Mhm. Et du coup, j'ai voulu... moi, ça m'a inspiré pour Mais faire un est-ce que truc... je trouve Shirley chouette Jackson, et l'auteur. vraiment Shirley que Jackson, voilà. C'est le système de la purge en fait. Ouais. Dans l'oreillette, on me dit que c'est la purge comme dans quoi? Dans American, machin, là, comment ça s'appelle? Ouais, America, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense Ouais, que c'est un peu... Faut que je prenne un micro. Bah, tu peux prendre un micro. Tu peux prendre le micro là. Bienvenue. Alors, il y a Raoul qui nous a rejoint. C'était pas prévu. Déjà pour parler du Proche du système de la vie. Heureusement que vous avez fait un récapitulatif de l'histoire parce que. Proche, ok. Voilà. Ouais, non, le j'imagine système de qu'on la peut- purge. C'est-à-dire que c'est. Bon, malheureusement, j'ai raté, je pense, les 2 tiers de l'histoire. Ouais, mais c'est pas grave. Juste à moitié. Il est arrivé en jet ski, là, sur la péniche. Mais c'est un système qui permet d'organiser les micro-sociétés par justement de la violence organisée, localisée, enfin sur une personne et validée par le groupe. Enfin, voilà, Rick et Morty, et je me souviens plus du film. Bah, c'est qui est American... moins bien. American, ouais, je sais plus quoi. Mais c'est American moins bien. Nightmare. Ouais, exact. Je crois que c'est ça. Attends, c'est quoi Ah, ça me dit quelque chose. Mais c'est un jour sur l'année, en fait. Sauf Oui. que c'est pas... Je crois que le un postulat jour du sur film est l'année où bizarre. tout le monde se dégomme la gueule. Oui, mais c'est C'est un, ça. c'est un Ouais, peu c'est prétexte autre- pour un c'est film autre à la con, mais C'est ça, mais le principe le est pitch intéressant. pas Et de ce que mal, j'ai ouais. vu du film, je l'ai pas vu, mais il y avait aussi cette espèce de justice de classe où au final les riches ils avaient qu'à se planquer dans leur putain Ouais, de grosse ouais, baraque c'est ça. et ils étaient en sécurité pendant cette Ouais. soirée-là, alors que les pauvres qui habitent dans un appartement miteux qui peut se faire démolir en 10 secondes, bah ils Bah, étaient... mais la question que je me pose dans ces cas-là, c'est quoi l'objectif de la société de faire ça? Parce que là, par exemple, dans ton histoire, qu'est-ce que c'est que l'objectif de la société de faire ça? Sécuritaire. Bah, c'est toujours une sorte de... T'inventes un système qui permet de calmer les tensions sociales et de... De limiter les déviances Et ou les trucs comme ça. Là, non de toute manière, ouais, et Ouais, c'est ça. Je parle dans ton histoire. Les Parce Bah, que dans mon histoire, c'est Mais peut-être bon. une société. Le Est-ce que but, ça c'est de marche laisser un mystère par Apparemment rapport à ça. pas. C'est comme dans Ah non, c'est- je la- vais tester, moi, de toute façon. le livre La Loterie. Mhm. C'est jamais vraiment expliqué pourquoi ce système a été mis en place. C'est juste que tu comprends que c'est un truc qui s'est installé assez pernicieusement Mhm. et que peut-être que, enfin, en l'occurrence dans cette histoire-là que je viens de raconter, c'est peut-être que on estimait qu'il y avait trop de gens dans les rues le soir, que les rues étaient du coup malfamées et dangereuses, ou j'en sais rien. Ouais, c'est vrai que- Le but, c'est de laisser un peu à interprétation, mais c'était d'avoir un point de vue d'un gars qui est dans ce système
et qui en reconnaît la légitimité en tout cas. Moi, j'ai une référence qui est encore plus de haut niveau. Ouais. C'est Hot Fuzz. Je sais pas si vous avez vu. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est un peu le même genre de principe où t'as une Oui. communauté. Ouais, c'est Bon, c'est un peu plus barbare, mais Ouais, là, c'est Mode- oui, mais là, c'est plus. communauté qui essaie de réguler en fait Ouais. leur bien-être en défonçant Et tous l'espace les- social, tous les gens j'imagine, qui, ouais, ça. Ouais, c'est pour le Tous bien les d'un gens qui les concours. dérangent quoi. Oui. Ouais. Attends, pour le bien de tous. Pour le bien, c'est pour le bien de tous. C'est beau. Et alors moi j'ai une référence. J'ai une référence de encore plus haut niveau parce Le qu'il bien faut de savoir que la. Et je rappelle qu'on a commencé par une référence de Rick et Morty. Oui, C'est bien. c'est bien. Mais Rick et Morty c'est génial, c'est Franchement, extrêmement c'est intelligent. Très haut niveau. Et en fait, la scène de toute fin, parce que je peinais à finir cette histoire, en fait, je me disais, mais il faut quand même qu'il n'y ait pas une morale, mais que ça se termine pas juste il revient chez lui, pépère. Elle m'a été inspirée par le début d'un film de Fellini où un gars au début a un rêve. Ah ouais. Là, on vole dans les airs. Là, on est plus par au même endroit, là. Où un gars a un Comment c'était, rêve où au début il est dans sa voiture et effectivement sa voiture commence à prendre la fumée comme ça à mort et tous les gens autour. C'est dans un tunnel et en fait j'ai complètement copié cette scène et tous les gens autour le regardent et ne Plagiat. réagissent pas. Fellini, s'il te plaît, ne nous poursuis pas en C'est- On est justice. pas sur le le nom du black film. hole, là, on n'est pas sur la même chose. C'est perturbant cette image quand même. C'est l'image marrant. du trou du cul que t'as vu. Oui, mais attends, mais on n'est pas encore à cette partie-là de la soirée. Non, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement bien écrit et que ce qui est incroyable, c'est que Non, on a beaucoup de sensibilité pour le personnage principal. Faut bien la voir, quand même. Enfin, on a beaucoup de. Ouais, Moi, c'est pas toi que je vais je suis couper. vachement. Non, je me doute, mais j'étais vachement touchée par le personnage. Hmm, Enfin, en fait, je trouvais que c'était très bien écrit, Léo. Cool. Vraiment. Ouais, Et que vraiment tu super devrais bien vraiment écrit. continuer à écrire ce genre de trucs. et- Bah, on dit dans j'écris l'oreillette dans mon qu'il y a des coin. bières. hein. Yeah, des bières. On a un refil de bière. Servez-vous. Raoul, le meilleur est invité, définitivement invité accueilli tout dans le temps. l'équipe. Le c'est la professionnalisme est mort. Le professionnalisme est On est complètement vraiment des mort. rats. Ben, sur ce, le professionnalisme est mort et on va passer à la troisième musique de cette soirée.
bonsoir sur Radio Péniche, la radio des eaux internationales de Bruxelles. Et après ces histoires assez dérangeantes, nous allons passer aux histoires érotiques. Sexy. 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 Quick fuck, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. Des cœurs brisés, des intimités à nu, des villas, de la passion, des fluides corporels. C'est le moment, c'est l'instant. Les histoires érotiques. Et on va commencer avec Hortense. En parlant de fluide. Je sens que ça commence On parlait de fluide. Non, mais j'étais avec mon Jules l'autre soir. Et. Avec mon Jules. Jules une fois. Et t'es avec sa blonde. Et oui, on fait cette technique à ne pas reproduire à la maison, attention, de coït interrompu. C'est-à-dire que on fait du sexe et puis quand... Meilleur moyen de tomber enceinte. Exactement. Oui. Super. Tout à fait. Bravo. Ne faites jamais ça chez vous. Ne faites jamais ça chez vous. Merci beaucoup. Sortez couverts. En toutes circonstances. Et donc voilà, donc on était dans ma chambre, dans mon lit, il y avait une serviette pour qu'on puisse s'essuyer après, machin, bref, tout était en bordel. Et donc on commence à faire l'amour, c'était passionné, incroyable, magique, magistral. Il est à côté. Il me fait non de la tête. Tout va bien. C'était Attends, merveilleux, je me suis sentie femme à nouveau. Un minimum de professionnalisme. Et là, intervient le moment fatidique où il faut sortir. Donc il sort. Il y avait un truc sur moi, je le jette. Et c'était pas ma serviette qu'on a utilisée pour s'essuyer, c'était mon doudou, ma petite peluche panda qui venait de se prendre une petite giclée de semaine. La faciale du panda concoctée. Il y a ton toi de 12 ans en train de jouer avec cette peluche qui t'est revenue en tête. Non, c'était pas exactement ça. C'était pas tout à fait ça. Surtout je vais pas que... Oui, être là, mais d'accord. je suis là. Ce qui s'est passé... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jules. Bonsoir Jules. Non, ce qui s'est passé, c'est que je crois que je me suis désintroduit et j'ai vu un obstacle sur ma route. Pizza. J'ai dit putain, il y a un truc. Il me semble, non? J'ai dit putain, c'est quoi et tout. Et en fait, c'était ce doudou. C'était ma peluche. Et tu l'as jeté malheureusement pour mais lui je pensais après. que c'était un truc lourd et c'était un truc super léger. Et c'est quand j'ai jeté le truc super léger que je me suis rendu compte que c'était ma peluche. Mais bon, bref. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte qu'elle était entre nous deux pendant tout le temps. Voilà, c'est ça qui est assez. Et qu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir. Cette pauvre peluche innocente. On a fait un plan à 300. Moi, je pense que c'était pas du tout un hasard. Hein, Par contre, si t'avais visé les yeux, on n'aurait même pas vu quoi. Les gens ont mis du temps. J'ai pas compris. Moi non plus. Autour des yeux du panda, de quelle couleur c'est? Ah, c'est blanc. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'était extrêmement subtil comme blague. Les gens n'ont pas ce niveau. Mais ici. si vous Non, voulez, c'est vrai, je peux vous envoyer la petite photo du panda. Non, non, pas du tout. T'as pris une photo? C'est pas vrai. Mais non, la photo du panda dans la machine à laver en mode RIP. Ouais, ça c'était. Ah oui. R.I.P. RIP Panda. Depuis, elle lui mange ses chaussettes. Rest in peace. Bon. Ben pauvre panda. Mais oui. Moyennement convaincu par l'histoire. Je suis un tout petit peu gêné, mais. Qu'est-ce qui m'a pris de proposer des histoires érotiques? Ça ne m'a pas dit. Bah, c'était pas très érotique, à vrai dire. Non, mais c'était plus. Gênant, quoi. C'est drôle parce que les pandas ont justement des gros problèmes pour se reproduire. C'est vrai. On est obligé de passer aux pandas des films érotiques de pandas, des films porno de pandas, où on filme deux pandas qui font l'amour, pour les motiver un minimum. En fait, ils sont tellement fainéants. Le truc, c'est qu'ils bouffent tout le temps du panda. je veux dire. Panda. Non, justement. Mais du bambou. Et en fait, ça les endort à fond. Et ils ont pas du tout envie de baiser. Et c'est un vrai problème. Quoi. Ah ouais, ils ont aucune libido. Putain, c'est incroyable, c'est comme les mecs qui fument des pétards en fait. Ouais, bah c'est des Attention, pandas. ne faites pas ça. Peut-être qu'on a excité un petit Ne faites panda. pas ça chez vous, sortez couverts. Ne fumez pas de pétard tout le temps. Si vous voulez pouvoir baiser, ne fumez pas de pétards. Le vieil cateau derrière. N'oubliez pas. Attendez le mariage. Le latex. Le latex, c'est la solution. Alors. On va pouvoir passer à ton histoire. J'aimerais bien le titre, s'il te plaît. Ouais, mais c'est le faux titre alors. Ah oui, mais par contre, cite l'auteur. Ton cul. Cette histoire, je l'ai trouvée sur. L'auteur s'appelle réellement Ton cul. Non, l'auteur s'appelle Zeppo. Voilà. Ah, ok. Qui n'a pas, pour une fois, une photo de profil avec une bite et des seins.
Ce qui est assez impressionnant sur ce site particulièrement vulgaire, c'est le site Vois ça, qui nous propose une histoire érotique sur ton cul. À toi, cher auditeur ou chère auditrice. J'espère que tu es prête ou prêt pour cette aventure. Pour cette introduction. Oh. Pour cette introduction ou désintroduction. C'est Raoul qui choisit. Pardon, il s'appelle Jules. Ok. T'as gâché son anonymat là. Désolé Jules. Oups. On a failli. Ok. Des introductions. Alors, commençons. Parfait. C'est le seul mot qui me vient à propos de son cul. Je l'ai voulu. Léo, faut arrêter les vaincu. Léo rigole à la première phrase. Sois imperturbable. Ok. Ça va être compliqué. Ok. Parfait. C'est le seul mot qui me vient à propos de son cul. Je l'ai voulu dès que j'ai posé les yeux sur lui. Il était encore moulé dans ce short et déjà, je bandais d'envie pour lui. Bien sûr, je suis pas du genre à sauter sur les culs qui me plaisent sans demander leur vie à leur propriétaire. Je suis pas un goujat, plutôt une sorte de fétichiste. C'est un rappeur. Il s'est ouvert avec une déconcertante facilité, une fois bien lubrifié de salive et de cyprine. Cette impression de se faire avaler est si délicieuse. Avec l'empressement que j'ai émis, ça a même été un peu douloureux, mais je retiens mes gémissements de douleur parce que je sais que ce n'est rien par rapport au fait de recevoir ma queue entre ses fesses. Y aller d'abord doucement, remercié par quelques caresses péniennes d'être accueilli dans cet endroit intime. Pourtant, c'est la première fois qu'on se voit. Mais il est des corps qui sont faits pour se rencontrer. Son anus est serré et les premiers va-et-vient me sont sûrement aussi bénéfiques qu'à elle. Je prends ses gros seins dans mes mains pour lui transmettre mon envie de passer aux choses sérieuses. Et elle y répond favorablement. Ses hanches se mettent à onduler sous mon chibre avec somptuosité. À tel point que je lâche ses seins pour me cambrer à mon tour et avoir une vue plus globale de son cul. Sa rondelle semble écartée à son maximum. Comme si elle était prête à se déchirer. Elle disparaît entre ses fesses lorsqu'elle recule ses hanches vers moi et semble vouloir me retenir à tout prix quand elle avance vers le mur. La belle brune sait y faire et ne semble pas du genre à se retenir parce que c'est la première fois avec moi. De toute façon, c'était couru d'avance. Le regard qu'elle a posé sur mon short alors que je restais bloqué devant la beauté de son arrière-train ne pouvait vouloir dire qu'une chose. Et je suis en train de la faire, cette chose. Phrase de violeur. Ouais, j'avoue. Warning. Phrase de violeur. Elle commence d'elle-même à cogner ses fesses contre mon bas-ventre. Ses gémissements gagnent en puissance et je dois poser la main sur sa bouche pour qu'elle s'arrête. Pendant qu'elle me suce les doigts, je me mets à la pilonner. Qu'il est difficile de ne pas lâcher des râles qui me feraient tant de bien. Le claquement de mon pubis contre ses monts délicieusement lisses m'excite au point que je commence à perdre la raison. Ma main droite s'abat sur sa fesse droite. Elle se crispe, serre son cul sur ma queue. Ce qui me stoppe net dans mes mouvements. Sinon, je vais jouir. Elle tourne le visage vers moi, les yeux à la fois lointains et décidés. Encore, me fait-elle en murmurant. Et je la fesse de plus belle. Nouvelle contraction. Nous restons un petit instant sans bouger alors qu'elle reste tendue. Je remarque seulement qu'elle a mis ses doigts dans sa chatte. D'un coup, elle est prise d'une sorte de frisson qui se transmet jusqu'à mon corps. Je dois prendre sur moi pour ne pas décharger tout de suite. Je respire fort tout en essayant de ne faire aucun bruit. Je n'aurais même pas eu le plaisir de goûter à la chaleur de son fourreau. N'ayant ni l'un ni l'autre de capote, elle m'a proposé directement son cul. Je suis persuadée qu'elle savait que c'est ce que je voulais de toute façon. Elle se détend enfin et repose sa main dégoulinante de cyprine sur le mur. « Vas-y », me dit-elle sans se retourner. Je tends un peu les oreilles et suppose qu'on a un peu de tranquillité. Mes deux mains la fessent à plusieurs reprises. Je ne saurais dire combien, mais elle se réchauffe rapidement. Ma main droite plonge dans ses longs cheveux crépus et en attrape un maximum. Elle se tend directement à nouveau, s'apprêtant déjà à subir. Peut-être c'est-elle que crispée de cette manière, cambrée à son maximum par la tension de ma main sur ses cheveux, elle va me faire jouir rapidement. Alors je n'y vais pas par quatre chemins. Oubliant tout ce qui peut se passer autour de nous, je cogne littéralement mon bassin contre ses fesses. Ma deuxième main rejoint rapidement la première et elle grimace, les dents serrées pour ne pas crier. Au moment où je retire ma queue de son cul pour jouir dans le creux de son dos, je sens mes pieds éclaboussés. Je regrette furtivement de ne pas avoir pris ça sur le visage. Mais retenir le râle puissant dans ma gorge alors que mon foutre coule sur sa peau sombre me fait oublier cette légère amertume. Elle continue d'onduler un instant, venant chercher un peu de ma semence avec ses doigts, fins pour y goûter. Je m'agenouille et la goûte à mon tour.
Elle lâche un petit ricanement tout en étalant sa cyprine sur mon visage. En gentleman, je remonte ma langue jusqu'à son anus béant, puis lui nettoie le dos. Dans un baiser langoureux et silencieux, elle récupère son dû, puis remonte son short. Rien. Pas un mot. Un bisou sur mon nez alors que je tente de reprendre les esprits, et elle me laisse là. Lorsque je ressors de la cabine, je tombe sur le regard outré d'une femme qui entre dans les toilettes. Quoi ? Il m'arrive de porter des jupes aussi, hein. Et je m'en vais, sachant très bien que je ne reverrai jamais sûrement cette belle donzelle à la peau d'ébène et au cul parfait. C'est drôle comme histoire parce que c'est à la fois hyper bien écrit et en même temps hyper dégueulasse. Il y a une phrase que je retiendrai quand même de ça, c'est il y a des corps qui sont faits pour se rencontrer. Oui, et ça, je on est trouve ça d'accord. très 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 beau. Alors moi, j'ai fait une petite analyse lexicale et j'ai compté 17 fois cul et 12 fois cyprine. Bravo. Eh ben, j'espère que t'as bu à chaque fois que t'as. Oui, c'est ça. Alors moi, la phrase qui m'a marqué dans cette histoire... Chez vous aussi. Oui, il y a une phrase qui m'a marqué là-dedans, c'est ses hanches se mettent à onduler sur mon chibre avec somptuosité. Donc le mot chibre et somptuosité, pour moi, ne vont absolument pas ensemble. Ils ne devraient jamais être accordés, sachant que l'un est plutôt élégant et l'autre beauf et dégueulasse. C'est très bien le chibre. Le mot chibre. Le chibre il est magnifique. caca, le mot chibre. Tu préfères quoi? Tu préfères bite? Tu préfères. No offense Zeppo, mais quand même. Je vois pas ce que tu. Alors moi, j'aimerais bien une petite lecture des commentaires. Les commentaires. Bon, les commentaires, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont au nombre de 2. Mais ils sont assez divertissants. Allez. Le premier... Est-ce que tu lis les fautes? Il est écrit par qui le premier? Je peux. Alors, le premier est écrit par Chris Lebic, avec une photo de profil avec un bonhomme qui boit un gros verre de vin aussi gros que sa tête. Allusion. Très joli récit, virgule, très haute. Merci. Merci. Le deuxième, Merci. écrit par Abyss14, une photo de profil avec un sein nu, de ce que je peux voir. Comment t'as su Qui nous nous dit, idée que c'était un êtes-vous sein prêts et prêtes? Quel magnifique cul, très très bandant. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce commentaire. Et la photo de l'article, c'est un pas cul le avec trou un anus ouvert mais béant, totalement béant, et voilà. Ça ressemble au trou noir de la NASA. Donc, je vous prie de trouver, c'est exact. je vous prie de bien vouloir trouver Absolument. le nom que j'ai donné à cette nouvelle, s'il vous Ah plaît. putain, mais c'est dingue parce que moi, du point de vue où j'étais, comme c'était un peu en négatif, j'avais l'impression qu'elle oui, portait c'est un négatif. string et qu'elle était pas. Ah non, c'est un trou Ok, noir. c'est super, Un vrai. mais j'adore décrire des choses comme ça à la radio. Alors, C'est presque très érotique. toi, aussi. tu t'as trouvé un titre personnel J'ai pour trouvé cette un histoire. titre pour Ok. cette histoire. Qui veut commencer? Le trou noir. On n'est pas The loin. black hole. Voilà, bravo. Elle a trouvé. Ah, ouais. The Black Elle a Hole. triché, elle a fait 2 d'affilée. Non, j'ai triché, c'est ma sœur. Oui. Voilà. Ok, eh bien. Sur cette magnifique histoire, on pourrait avoir beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on est tous un peu sous le choc. On va passer à la dernière histoire qui s'appelle. Est-ce que je peux avoir le bouquin? Parce qu'il faut quand même citer ça. Sex, Love et Cappuccino. Sex, Love et Cappuccino, qui a été. C'est un petit livre qu'on m'a offert, qui a été distribué par le magazine Flair et qui a été écrit par Frauke Jossen et Hélène Delforge. Et c'est Hortense qui va nous le lire avec. non, moi je le lis pas. Non, Ah, tu voulais pas le lire? Et c'est moi qui le lis. Ah, alors moi je vais faire la voix de l'homme du coup. Ok. Ok. Et donc on va lire, il y a 7 ou 8 chapitres et on va lire un chapitre par émission. Soyez préparés. Où est-ce qu'on Promet de l'enjaille. Ça promet de l'enjaille. Tu peux réagir sur ce genre de. Bah, bien sûr, évidemment. De nanar potentiel. Ah, c'est un très gros nanar potentiel. De ce que j'ai vu, beaucoup de clichés. C'est même pas potentiel, c'est un nanar. Alors, fort bien. Est-ce que je peux retirer le micro? Donc, chapitre 1 de Sex, Love et Cappuccino, Un mini-roman érotique. aux éditions Flair. Le bruitage d'Hortense. Hortense à l'ajusteur. Toute la séance. Plic, bloc. J'ai fait beaucoup plic-ploc. Je peux continuer si vous voulez. Je pense Non, que non, je sais pas dans plic-ploc. Ça va. Ok, très bien. Chapitre 1. Il mit fin au baiser brutalement, alors qu'elle n'en pouvait déjà plus. Qu'il reste, qu'il continue, elle en voulait encore. Elle se débattit un peu, tentant de l'embrasser. Il secoua la tête, se reculant de quelques centimètres, l'air taquin. Il glissa sa bouche très lentement vers son lobe d'oreille. Comment avait-il deviné que cette caresse la rendait folle?
Elle gémit doucement, tentant de cacher l'état dans lequel il la mettait. Elle le sentit glisser le long de son cou. Son souffle chaud, sa langue électrisait chaque centimètre de sa peau. C'était insupportable en même temps, délicieux. Elle le voulait tellement fort. Mais qu'est-ce qui lui faisait, ce type ? Elle essayait de nouveau de trouver sa bouche, mais il lui maintint fermement les mains au-dessus de sa tête. Elle sentait que son désir l'excitait, qu'il aimait ça. Qu'elle succombe, qu'elle l'implore. Il continua à descendre. Ses lèvres se baladaient sur sa peau, sur son cou, sur ses épaules, découvrant ses seins. Elle étendit, lui offrit ses tétons durs, gonflés, appelant sa bouche. Il en fit le tour, très lentement, du bout de sa langue. Elle haletait de désir. Elle n'en pouvait plus. Tout son corps se tordait. Il prit ses seins à pleine main pendant qu'elle se frottait contre lui. Oui, elle se frottait contre lui. Tant pis. Elle aurait fait n'importe quoi, il la rendait dingue. Elle réclamait sa bouche, elle voulait qu'il la prenne, qu'il l'envahisse tout entière, qu'il la possède du plus profond d'elle-même. Comment faisait-il ? Pourquoi prenait-il tellement de plaisir à la tourmenter ? Je crois que tu dois lire, ouais, au mieux, c'est très bizarre. Bah ouais. On s'en fout. C'est juste que c'est une mise en page très chelou, en fait. Ouais, mais je sais pas si tu dois lire ça un peu ou comme pas. dans les magazines. Vas-y, lis pour voir, pour savoir. Ouais. Moi ? Ouais. Lis pour savoir. Comment faisait-il ? Il poursuivit sa route, descendant vers son nombril. Quand il frôla à l'intérieur de ses cuisses, elle crut mourir. Pourquoi prenait-il tellement de plaisir à la tourmenter ? Chut. C'est pas très tourmentant tout ça. Pas trop vite, ma belle. Murmura-t-il. Avec sa voix très virile. Allez, j'ai recommencé. Elle est non, mais elle est géniale. Est-ce qu'on peut faire un concours de pas trop vite, ma belle, s'il vous plaît ? Oui. Allons-y. Martial. Pas trop vite, ma belle. Ah. Un autre ton. Pas trop vite, ma belle. Pas trop vite, ma belle. Oh, pas mal. Eh oui, elle est pas mal. Bah ouais, il a déjà été fait. Hein. Moi, je dois le faire aussi. Ouais. Pas trop vite, ma belle. Oh, c'était le pire. Alors, on va demander à Monsieur Robot de Pas trop vite, ma belle. Raconte l'histoire, j'ai pas besoin de faire un truc super chaud. Ma belle. Ok, continue. Donc, je recommence. Chut. Pas trop vite, ma belle. Murmura-t-il tout contre sa peau. Puis ça fit ça, hein. Ça fait bander. Hein. Mazette. On n'est pas les dernières pluies, hein. Il n'en peut plus. Répondit-il avec son béret sur la tête. Murmura-t-il tout contre sa peau, son souffle effleurant son téton. Tous ses sens étaient bouleversés, sa peau hurlait, vibrait de tous ses pores. S'il te plaît, défaillit-elle, je veux te sentir en moi. Elle entendit rire dans le noir. Pas si vite, jeune fille. Pas si vite, jeune fille. Pas si vite. Pas si vite, jeune fille. Très robotique. C'est intéressant. C'est robotique. Il poursuivit sa route en conquérant, descendant vers son nombril, puis plus bas encore. Quand il frôla l'intérieur de ses cuisses, elle crut mourir. Mais il ne s'arrêta pas. Ah ok, donc en fait... Donc la phrase là, c'est la phrase d'après, ok. Trop bizarre. Ok. Ça m'étonne pas une seconde, c'est comme dans les magazines. Ouais, oui, les phrases d'accroche sont mises en premier. Ouais, c'est ça, les bibas et les trucs comme ça. Bref, continuons. Écoute, ça tombe bien parce que il continua doucement jusqu'à ses genoux, aux chevilles, tandis qu'elle gémissait. Aux chevilles. Tout à coup, il fut... Putain, mais déjà que cette histoire est longue, ça va être interminable. Non, mais déjà, elle est interminable là. Enfin, je vois pas pourquoi. Non, mais il y a une vraie intrigue, enfin, Hortense. Ah oui, parce qu'il y a un truc de. Je sais pas pourquoi il fait ça comme ça. Est-ce qu'on peut squeezer des passages? Non, il y a une vraie intrigue. Ok. On voit quand on s'arrête au pire. Hein. Non, mais c'est par chapitre. On va lire le premier chapitre. Tout à coup, il fut là. Il écarta ses lèvres, découvrit son clitoris, commença à l'encercler, à le titiller du bout de la langue, je sais pas de quelle lèvre, provoquant d'autant de décharges électriques dans tout son corps. Les sensations montaient au rythme de ses mouvements lents, larges, qui alternaient des petits coups de langue irrésistibles. Quand il commença à sucer doucement son clitoris, elle trembla, haleta, tout proche de l'orgasme. Ce n'était plus le moment de cacher ses sentiments, ni de réfréner les gémissements et les frissons de son ventre. Son corps était complètement hors de contrôle, sa tête était vide. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était jouir jusqu'au bout, s'abandonner à ce plaisir inouï. Il le sentit et accéléra encore le rythme de ses caresses, la pénétrant de ses doigts, la caressant du bout de ses lèvres,
de la langue, elle ne savait plus. Elle criait presque, se débattant, tournant, tandis qu'il la maintenait plaquée au sol. Un dernier baiser la fit basculer, la jouissance explosa, l'envahit, inouïe, l'emmenant loin du monde, le corps brûlant, libérant toutes les tensions au firmament. Elle flottait, mais il ne la laissait pas revenir sur terre. Quel lyrisme. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez naze, quoi. Ah oui, mais c'est le but. Mais je préfère l'histoire de trou du cul tout à l'heure. Franchement, je crois que je préfère l'histoire. Arrêtons de nous plaindre, c'est une belle histoire qui prend du temps. Et on va lire un chapitre par chapitre. Et Je peux faire un petit commentaire sur ce début? Oui, vas-y. Je trouve que c'est vraiment... Non, c'est un... Non. Vas-y, Ah non, vas-y, Jules. Non, je pense que... Jules. Je pense que c'est vraiment écrit par un homme. Parce que tout est dans la jouissance. Et bien pourtant non, parce Et que c'est une Hélène erreur. Desproges qui est déjà très connue, ainsi que... Attends, c'est Non, c'est pas du tout ça. Je pense Franck, pas, ouais. Franck, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, j'avoue, je ne sais Bah pas. si, c'est un nom féminin, ça. Joussen et Hélène Delforge. Et pas... Non, mais ça, c'était pour faire bonne figure. Mais là, on est vraiment face à une espèce de truc de performance. C'est très bizarre. On ne parle que de jouissance. La jouissance était proche. Enfin, je pense pas que la plupart des filles pensent comme ça. Je suis pas sûre. Je pense que c'est surtout très stéréotypé comme. Oui, comme c'est manière. ça. Enfin, c'est pas stéréotypé, mais c'est juste ouais, vas-y, il a léché mon clitoris, c'est bon, c'est cool, quoi. Je suis près de l'orgasme. Le clito quoi? Le clito quoi? Elle est où cette montagne? Non, mais je trouvais que l'autre était beaucoup plus assumé en tant qu'écrivain, mec. Oui, non, mais oui. Sûr. Non, mais on peut passer, voilà, hop, ils font l'amour, tac, on arrive là. Ah voilà. Non, mais, Ils font l'amour, tac, au on moins, arrive là. non, mais sincèrement, parce que la dernière fois, on racontait une histoire de Macron et sa femme qui a duré littéralement 15 minutes. Insupportable. Mais c'est pour ça, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Et Félix avait conclu par tout ça pour un missionnaire. Et là, il y a déjà un peu plus d'action. Donc, moi, je vois pas pourquoi on critique cette histoire. Je comprends. Macron et sa femme, c'est Alors quand même d'un écoutez chiant. donc la suite, au lieu de Oui, de parce rendre qu'il y a ça une encore plus long. intrigue, c'est une histoire. Enfin, Je pense qu'ils n'ont jamais baisé. Hein. Émilie se réveilla en sursaut. À moitié dans son rêve, elle posa autour d'elle son regard embrumé. Sa chambre, l'autre côté du lit, vide. C'était un rêve. Il n'était qu'un rêve. Elle enfouit sa tête dans l'oreiller. Comment était-il possible que ce type d'influence arrive jusque dans ses rêves? Lui, c'était Adrien, l'homme le plus sexy, le plus irrésistible, le plus drôle et le plus impressionnant qu'elle n'ait jamais connu. Ils s'étaient rencontrés un mois plus tôt dans un bar bondé. Elle avait aussitôt craqué pour son look dandy cool, en costume, avec son 1m90, ses épaules larges. Ses cheveux courts foncés et ses yeux noisettes. Il était carrément sublime. C'est vrai que des cheveux courts foncés, noisettes, des yeux, pardon. Des cheveux courts. Ah, mais on n'est pas loin. Franchement, Edouard Cullen. Bah Léo, tu corresponds plutôt à ces critères, hein. Bah, je peux pas remettre 90 malheureusement. Est-ce que tu as des mains? Attendez, parce qu'on a des... J'ai des mains. C'est bon, t'es pris. Yes. Puis il y avait ses mains fortes, puissantes, habiles. Elle était restée scotchée dessus. Je confirme. Elle était restée scotchée dessus. Mais ok, c'est vrai, elle avait un truc spécial avec les mains. Elle avait frissonné quand, pendant la conversation, il lui avait posé sa paume sur son bras nu. Qu'il lui parle à elle était déjà incroyable. Toutes les filles du bar le dévisageaient, la bave aux lèvres, comme s'il était un cupcake au beurre salé qu'il ne ferait pas grossir. C'est quoi cette phrase nulle? C'est horrible! Avançons dans cette Je vous dis que c'est écrit par un homme. C'était je vous le dis. Cappuccino. Il y a forcément. Non, mais on continue cette histoire. Ok. Ah, mais c'est très récent. Eh ben oui, hein, bien sûr. L'année de ouais, si tu veux que je continue. C'est l'année où les mannequins étaient à la mode, quoi. Plus loin. Pas très MeToo, tout ça. Je sais pas, il y a pas écrit. Ah, c'est pas très hashtag 2019. Non, c'est plus très. Ouais. À la fin de la soirée, il ne restait plus qu'elle dans le bar. Quand elle en sortit, il l'attendait dehors. Une seconde plus tard, il l'embrassait. À la fin du baiser, elle le regarda, lui prit la main et, sans mot, se dirigea vers chez elle. Ils entrèrent. C'était totalement inhabituel pour elle. À 25 ans, Émilie avait eu exactement 3 petits amis dans sa vie. Sa plus longue relation avait duré 2 ans et demi. Ils avaient rompu 6 mois plus tôt. Elle n'avait absolument pas besoin, ni même envie de draguer, et encore moins de s'offrir un coup d'un soir. Elle avait mieux à faire. Elle voulait réussir son projet de café et elle avait l'ambition de le faire. Pour elle, l'amour ne ferait que l'éloigner de son objectif. Elle était donc seule, célibataire et vivait pour son boulot. Pour ce petit café sympa qu'elle avait ouvert avec sa meilleure amie. C'était leur rêve d'enfance qui se réalisait.
Chaque matin, elle était fière et heureuse d'en franchir le seuil. C'est ce qui comptait dans sa vie. Cet établissement était tout à la fois son projet, son but, son enfant, son mari. Jusqu'à ce soir-là. Jusqu'à la nuit qui a suivi. Adrien avait réveillé en elle quelque chose de nouveau, d'insoupçonné. Avec lui, pour la première fois, elle s'était sentie totalement femme. Putain, c'est dégueulasse. Madre de Dios. Sa façon de la regarder, de flirter, donnait l'impression qu'elle... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Continuons cette histoire, on aura un chapitre par semaine, on pourra se plaindre autant qu'on veut. Sa façon de la regarder, de flirter, lui donnait l'impression qu'elle, Émilie, était follement désirable. Puis le lendemain matin, ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble. La magie avait résisté à la nuit, c'était comme un rêve. Il était attentif, drôle, doux, sexy. Puis ils s'étaient quittés. Il avait promis de l'appeler avant de l'embrasser longuement, passionnément. C'était il y a 1 mois. Salaud. Connard. Pardon. Bien qu'elle vérifie sans arrêt ses appels, ses messages. Adrien n'avait jamais donné signe de vie. Après quelques jours, elle avait commencé à se sentir mal, à se demander si elle avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Au bout d'une semaine, elle était déjà dans un état pitoyable. Alors, je peux me permettre une remarque? Pourquoi elle l'a pas contacté, elle? Non, mais parce que c'est une femme et qu'elle ne contacte ce que je trouve qui est incroyable, c'est que je trouve que c'est un bouquin qui est écrit exactement comme un horoscope. Un horoscope. J'ai l'impression que n'importe quelle nana peut s'identifier à cette histoire. Dans le sens où c'est tellement... Il y a tellement peu de détails sur la personnalité des gens, sur la manière d'être, sur... ok, alors... On est d'accord que tous, un léchouillage d'oreilles c'est sympa, que une petite main dans le clitoris c'est cool, des trucs comme ça. C'est très consensuel. C'est hyper, c'est hyper plat. Dans consensuel, il y a sensuel. Plutôt sensuel, voilà. Mais Léo, sur la même longueur d'onde, c'est pas vrai. Il y a con quand même aussi. D'accord, il y a vraiment très con. Moi je propose. C'est vraiment naze-brol. Ouais, c'est naze, et alors c'est ça qui est très drôle. Mais ce que je propose, c'est qu'on termine l'histoire et qu'on fasse tous les commentaires après. Non, mais terminons comme ça fait... Non, pas du tout. Et justement, garde tout ça en tête, parce que ça va être super intéressant d'en parler après. Ok, ça marche. Ok, on continue dans 3, 2, 1, go. Au bout d'une semaine, elle était dans un état pitoyable. Comment pouvait-il lui manquer autant après juste une nuit ? 2 semaines plus tard, elle était rentrée dans une colère sourde. Il avait abusé d'elle. Non, ce n'était pas son homme idéal, c'était simplement un imbécile, un pauvre type. Évidemment, elle savait bien que c'était plus facile d'être furieuse que de pleurer. Wesh. Wesh, sœur. Frustrée, elle envoyait valser sa couette et fila à sa salle de bain. « C'est fini, t'as compris ?» dit-elle à son reflet. « Ça suffit, tu t'es trompée. Non, c'était pas un gars pour toi, c'était juste un bon coup. Arrête de fantasmer, arrête d'y penser, passe à autre chose, oublie-le, putain !» Elle se masque les yeux et mit un peu de glace sur ses lèvres, machinalement. Puis elle se fixa, cherchant dans son reflet une raison pour laquelle il ne l'avait pas appelée. Yeux bleu vert, visage en amande, nez fin, bouche charnue, cheveux châtains, bouclés. Jolie, disait-on. Même si elle voyait des dizaines d'imperfections qu'elle détestait. Et ses pensées, sans qu'elle le veuille, revinrent vers Adrien. Elle se rappelait l'admiration dans ses yeux quand elle s'était tenue nue devant lui. Puis rougit, embarrassée, honteuse à l'idée de s'être offerte si facilement. Agacée, elle secouait la tête pour chasser cette pensée. De toute façon, elle n'avait pas le temps à perdre à se triturer les méninges. Elle s'habilla et se précipita vers la porte. Son amie Isabelle et leur café l'attendaient. Son associé était déjà installé derrière le comptoir du vintage en bois. Émilie vit tout de suite que son amie avait quelque chose d'important à lui dire. Elle eut à peine le temps de fermer la porte qu'Isabelle commençait à parler, ses mots débités, à la vitesse d'une mitraillette. « La boutique d'en face est louée, tu sais à qui ?» Ben non, Émilie aurait déjà eu la réponse. « À une chaîne qui vend du café, comme nous. Plein de cafés différents. Enfin, sauf qu'eux, ils sont connus dans le monde entier, quoi. On va faire faillite. On n'est pas de taille face à une concurrence pareille. Qu'est-ce qu'on va faire ?» La panique d'Isabelle la contamina. C'est vrai, que pouvait-elle faire avec leur petit café contre une chaîne internationale? Laquelle on se demande. Dégage. Pas de placement de produit sur Radio Pénis. Radio Pénis. Pardon. La concurrence internationale. Face à cette machine de guerre, qui pouvait se permettre d'afficher les prix intéressants, d'inonder les gens de publicité complètement down? Fallait quand même insister sur ce mot. C'était écrit en quelle année, ça? Mais bon, on sait pas, figure-toi. Mazette.
Fissa. Elle s'accouta lourdement à une table et promena son regard autour d'elle. Elle avait tout choisi ici. Les bibelots, les affiches, la déco. Elles avaient discuté pendant toute une soirée du motif des rideaux, flashé ensemble sur les coussins. Des vraies meufs, quoi. Non, pardon, ça c'est ma phrase à moi. C'était leur rêve. Et quoi ? Il la laisse s'écrouler d'un coup comme ça ? Elle se leva, regarda Isabelle et lâcha. Non, on va pas paniquer maintenant. On sert le meilleur café de la ville. Nos clients réguliers nous adorent. Les gens ici apprécient l'ambiance, l'accueil, le confort, la chaleur. Tu crois vraiment qu'une chaîne pourrait rivaliser avec tout ça ? En fait, c'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'on a une bonne idée de s'installer dans cette rue. Elle regarda son amie. Isa, c'est pas grave. Continuons de faire ce qu'on fait. Tu penses que aussi ils vont perdre le temps à préparer des pâtisseries maison comme toi ? Tu verras. La qualité triomphe toujours. Quelques jours plus tard, Émilie n'en était plus aussi sûre. À côté, 8 ouvriers bossaient du matin au soir pour construire le nouvel établissement. Quand elle pensait aux sommes que cette société dépensait, elle se sentait envahie par le découragement. Comment un tout petit café pouvait-il résister à ça ? Elle regarda une nouvelle fois par la fenêtre et vit un homme surgir du chantier. Sans réfléchir, elle cria son nom. C'était Adrien. Il tourna la tête et l'aperçut pendant un moment. Elle vit son regard vaciller sous la surprise. Puis il lui fit un sourire espiègle. Elle sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle fut incapable de détourner le regard. Il traversa la rue en la fixant droit dans les yeux. Panique. Que faire ? Que dire ? Dans sa tête, les pensées se bousculaient, mais elle resta figée, incapable de bouger tandis qu'il ouvrait la porte de son café. Attends, ça veut dire qu'elle a crié dans son café et qu'il l'a entendu dans la rue ? Ben moi je sais pas, je lis. Ok, désolé. Je comprends J'ai pas rien. compris ce Ouais, que t'as j'ai entendu. lu. C'est bientôt la fin, promis. Elle se retourna en cherchant désespérément à se donner une contenance, sans grand succès. Elle commença à essuyer frénétiquement une table et dit bonjour dans le vague, sans le regarder. Entre parenthèses, toujours sans le regarder. Elle ne répondit pas. Elle leva les yeux. Il se tenait face à elle et la toisait, l'air franchement amusé. C'est prenant, le nettoyage. Mon Dieu. Oui. J'adore cette voix. Énervée, elle arrêta de récurer. La colère montait. Et c'était plutôt bien, en fait. Mieux valait être folle de rage que sangloter comme une fille pathétique. Oh, pathétique. Puis-je vous aider ? Demanda-t-elle aussi froidement que possible. Alors, je crois que tu vas devoir refaire ton puis-je vous aider, du coup. Ok, pardon. Puis-je puis-je vous aider ? Demanda-t-elle... J'arrivais de français. Bah oui, pardon. Demanda-t-elle aussi froidement que possible en tentant d'avoir l'air ennuyée. Elle ne fit pas illusion car confiant, calme, sûr de lui et le sourire légèrement ironique aux lèvres, il s'approcha du comptoir. Un grand latte, sans sucre s'il te plaît. À emporter ? Demanda-t-elle. À son grand regret, il s'assit, la contempla et sourit. Non, c'est bon, je profite de la vue. Sourit-il. Elle s'irrita d'abord, pensant qu'il parlait d'elle, puis elle vit qu'il était absorbé par ce qui se passait de son... Puis elle vit qu'il était absorbé par ce qui se passait de l'autre côté de la rue, par le chantier du maudit café de la maudite chaîne. Ça, c'est une chaîne, c'est partout pareil, hein. Ne vous attendez pas à beaucoup de chaleur humaine ou de la qualité là-bas, hein, dit-elle, incapable de s'empêcher de défendre son café. Ses yeux brillèrent quand il rétorqua. Non, ce genre d'endroit propose aussi de bons produits. Je suis bien placé pour le savoir. C'est moi qui dirige tout ça. Ah, le bâtard Alors, j'appelle au plagiat. Ça s'appelle 50 Shades of Grey. Ok, on a déjà lu ça. Et ça a été écrit par une femme, non pas par un mec. Je plus sois. Et c'est vraiment très, très, très consensuel et très nul. Genre, et c'est c'est vraiment. vrai que j'adore. Non, mais c'est nul. Ce qui est insupportable, c'est que tu peux pas faire un bouquin, même. Un chapitre, c'est beaucoup trop long à lire à la radio pour un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment trop naze. Bah moi, je suis pas d'accord.
L'autre truc, je trouve ça vraiment, Eh oui. vraiment chouette. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Parce que là, il n'y a rien à dire. Genre, il n'y a rien à Dans dire. une C'est demi-heure. c'est des chapitres très courts. Moi, je trouve ça très drôle d'en lire un en fin d'émission à chaque fois. Ouais. Mais tu dis que ça passe pas à la radio, mais je te rappelle que le film, enfin les films. Bah ouais, ça a eu un succès de ont eu dingue. un succès de ouf. Non, mais ils ont mais d'ailleurs, c'est complètement irrationnel le succès qu'ils ont eu. Honnêtement, vise c'est le fait Ah succès, bah, mal de écrit toute façon, les gens vont Comme commencer ça. à écouter notre émission uniquement pour les passages de Évidemment, Love, Sex et évidemment. Cappuccino. Et bim, on va monter Évidemment. en Mais tendance. c'est super nul comme histoire. Non, par contre, moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que le gars, à chaque fois, il n'est pas juste décrit par un seul adjectif. C'est genre, il est sexy, doux, courageux, machin. Genre là, juste avant. Non, vraiment, on dirait la liste que j'ai fait quand j'avais 6 ans et que j'étais imaginé mon absolument. homme, mon prince C'est ça. charmant. Genre, beau, sexy, tout, qui te fait des câlins, qui est protecteur et qui a des grandes épaules pour te faire des Oui, câlins. c'est ça. Et qui vient de te délivrer de ton château. Voilà, c'est ça. Il a la tête Il avait de le Brad son Pitt château. et les fesses de. Non, mais par exemple. La fesse de qui, Léo? Ah, mais je ne sais pas. Et De mais Kim de mon Kardashian. érotique. Largement l'histoire de Chloé qui était beaucoup plus assumée. Ah, oui, absolument. Mais moi je trouve ça drôle parce que ça enjoint le débat, machin. Par exemple, elle ne fit pas illusion car confiant, calme, sûr de lui et le sourire légèrement ironique aux lèvres. Non, mais il le mec, s'approcha c'est du la couloir. caricature du mal Putain. dominant pété. Eh oui, quoi. exactement. C'est Mais le il a mal dominant. aucune Exactement personnalité. Mais elle ose non plus. Elle en a aucune de personnalité. Elle est plate. Non mais vraiment. Peut-être que c'est parce C'est qu'il faut que ça un touche Non, mais tout en le plus, monde. comme en il fait. la décrive, Et c'est la c'est meuf, ça, c'est c'est exactement juste ça le truc. Parce Mais que la c'est- meuf, c'est ce qu'on qui disait vit dans le par regard rapport des à autres, Madame, C'est d'ailleurs. très effrayant parce que je me suis dit putain on part sur un truc sociétal, social, les multinationales contre le truc comment dire le commerce de proximité et tout ça et en fait Super on consensuel, est juste en ça. train de parler du mal Ouais. dominant qui travaille avec la multinationale qui est puissant Ouais. qui est riche Et la meuf qui est pas sûre d'elle. Et la meuf qui est pas sûre comble ses d'elle parce qu'elle fait insécurités sa- par un c'est- mec super. ah oui Ah bah, Super puissant qui la drague super à mort. puissant Puissant. J'aime beaucoup. Je me Puissant. réobère. et alors moi je trouve à ce non titre. c'est chaud quand même Parce que, c'est- quoi que vous en disiez, moi je vais continuer et je le ferai au pire tout seul. Je lirai non, ce mais- livre parce qu'il me fait mourir. mais c'est un Une plaisir. équipe, Léo, Non, on décide n'est pas en train de te ensemble. dire qu'on n'a pas envie que tu lises le livre, c'est pas ça, c'est juste Non. que c'est terriblement chiant. Ah, bah oui, mais c'est drôle d'en parler après. Et exact Par contre, Non, c'est vrai que ça déclenche des débats moi je trouve c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire nos pronostics. Parce que je n'ai pas lu la suite du bouquin. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Oh mais non, mais ça va finir comme 50. Il va rien se passer les gars, il va juste rien se passer. Soit Vas-y, il la vas-y. ken jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va la baiser, il va lui faire du mal et ça va partir en sucette, soit il est fou amoureux d'elle et ça va être chiant. Alors moi je pense qu'ils vont réussir à trouver un arrangement entre Non, mais le ça, tu l'as petit déjà café lu, non et la grande maison, ça se sent à 1000%. Ah oui d'accord, ok, donc ils ont intégré ces pâtisseries dans... Peut-être, ouais, un truc dans le genre. Mais c'est- Moi, je pense qu'en tout cas, le mec, il va forcément toujours réussir à gagner et qu'elle va finir par se soumettre à ce Non, truc-là. non, parce c'est que pas le truc vrai, de c'est pas vrai. domination- C'est pas vrai. Non, parce que Exact. les nanas, elles ont toujours un petit truc intelligent. Donc, elle va toujours trouver des petits trucs qui vont faire que c'est incroyablement intelligent. Et c'est elle qui va probablement trouver des solutions incroyables. Moi, je pense que pour concurrencer typographie, tu le vois. gros Starbucks, ce sera un café pipe artisanal, tu vois. Ouais, non, un truc d'opium. Et Charles Ou Baudelaire alors- ira fumer son opium là-bas. Et oui, parce que ça a été écrit. On le rappelle. Là, je sais plus. C'est vrai, non mais vrai, c'est vrai que vu la mentalité, ça m'étonnerait même pas. Hein. Voilà. 1822 Eh ben, Ah, c'est incroyable. eh ben écoute, Incroyable. voilà, moi ça me fait énormément rire parce Non, que mais je c'est comprends, un je comprends. ramassis C'est vraiment un incroyable. c'est nanar. très drôle c'est très drôle C'est vraiment un nanar. Et c'est juste que je crois que je vais lire ça à l'avance et je vais souligner les parties qu'on lit parce que il y a des moments où ça n'en finit pas quoi. ouais, c'est Ouais. très Et très déjà là on les a un passages peu. de sexe sont juste nazes, ah, nazes, c'est naze. Mais c'est vraiment, mais alors vraiment, mais j'ai pas compris ça. Je d'ailleurs, préférais mais parce que vraiment. Brigitte et Macron quoi. Enfin. Mais non, mais c'est vraiment comme dans 50 Shades. C'est exactement le même genre de sexe. C'est naze. Il y a Mais- rien d'érotique. Il y a rien de Est-ce que sexuel. quelqu'un ici a lu le livre 50 Shades? Ouais, moi. Ouais. Et moi aussi. C'est le moment des aveux. Bah, Tu veux j'ai- dire un truc, Marcel? Ah non, non. non, mais je C'était dis, plus le ou de la honte. c'est un petit peu honteux. Ouais, ouais. Mais après, moi, Bien sûr, j'ai j'essaie de le lire. j'ai quand même, J'ai j'ai voulu quand même, savoir. regardé le premier film. Ah, non, mais Ah, tout de même. non, mais les films sont encore pires que les bouquins. Hein. Mais j'ai eu vraiment du mal parce que déjà c'est joué, mais enfin c'est hardcore. C'est joué avec les pieds, on est Putain, d'accord. et le ouais non. Mais il y en a beaucoup des films qui sont joués. violente, quoi. Mais il y a Oui, mais là, rien. oui, mais là c'est tellement lent, tu vois, genre c'est. Mais c'est exactement. Et il y a le rien. bouquin, il y a- c'est il y a la rien, même mais chose. même, Le bouquin, c'est la même chose. Et Ah, ce qui est putain. incroyable dans ce film, Pourquoi c'est c'est qu'ils ont du même succès pas pris la partie du. On fait un film de cul. Non, non, non. C'est-à-dire mais- qu'ils auraient pu s'amuser à se dire on fait un film de cul
Ou ok, ça va être, on va essayer de faire le plus sexuel possible parce qu'il y a un moment donné où c'est que ça le bouquin. Enfin, c'est pas que ça, mais non, c'est. mais tu vois, il fallait pas faire un Peggy 18, il faut faire c'est ça, un Peggy 8. C'est profondément consensuel. Non, mais c'est très adolescente qui découvre un peu les trucs sexy de la vie et qui sont là, genre, oh, c'est trop ouf, c'est un peu un fantasme à moitié chelou, genre. L'homme puissant, ouais. Puissant. Le pire, c'est que J'adore cette façon de prononcer. derrière ça, le type est horrible. C'est un macho de merde. Ouais, à mort. Dans 50 Shades of Grey. Mais vraiment, ouais. Horrible. Et tu te dis, mais putain, pourquoi ça m'a fixé? Alors que tu vois, genre, justement, avec tous les. Et alors là, on en arrive au fantasme sexiste. Tada! Ah, ouais! Partie 3, le fantasme sexiste. Partie 3, encore 1h30 d'émission, soyez prêts! On a invité une sociologue qui va venir nous parler de cette question. Ce qui serait merveilleux, ce serait que Sam soit là, je pense. Oui, mais Sam reviendra à un moment. Elle a vraiment. Et alors, de toute manière, comme il y a royalement, t'as combien de chapitres? 7 chapitres dans cette histoire et qu'on va pas se taper plus d'un chapitre. En effet. Par émission. C'est ma belle quartier qui m'empêche. Et que, comme on va pas se taper plus d'un chapitre par émission, je crois que Sam aura le temps de revenir entre-temps et qu'elle sera assez atterrée pour nous faire une déconstruction totale de ce bouquin et ce sera un plaisir. Préparez vos popcorn. Si vous vous souvenez pas de Sam, c'était première émission, le rap de Diams et Chelou là. Exactement. Faut pas rappeler des trucs comme ça. Non. J'ai même pas osé l'écouter moi-même tellement ça m'a gêné. Ce qui est très très drôle d'ailleurs, c'est ce truc, c'est que t'as parlé de sodomie à ce moment-là et là t'es en train de reparler de sodomie. Peut-être qu'il y a un message subliminal, hein, je sais pas. Hein. Allô. En commentaire. The Black Hole. Assieds-toi. On sait ou pas? C'est ma journée d'or, toi. Ah, okay. Il y a tellement de sous-entendus. C'était trop beau. C'est vrai. J'écoute les podcasts. Bon. Non. Sur ce, on va terminer l'émission parce que je pense qu'il est amplement de temps, je sais pas pourquoi je prends un accent pareil, de terminer. Fissa, il faut terminer fissa. Et maintenant, on est sur YouTube, Facebook, Twitter, donc Twitter. Sur ce, nous continuerons à voguer sur les eaux traîtresses de Bruxelles. Très. Et nous vous disons au revoir. Salut. Salut. Des femmes. À la prochaine. Bonne nuit. Adieu. Buonanotte. Je vous aime. Merci. Plic-ploc. C'était le mot de la fin.